Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue sur un genre de podcast. Un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On va échanger comme lors d'une conférence de presse nos avis divergents ou non. Et oui, il n'y a pas de blague, je suis désolé. Non mais... Après, je peux faire une imitation de conférence de presse si tu veux. Non mais moi ça me va, si les Non, ça te blagues va c'est que moi qui les fais. Ok, ou que... ok. Si j'ai le monopole, Ok, ça me dommage, dérange bah, pas. j'étais prêt pour faire une imitation de conférence de presse. Ah bon, Tant bah pis. vas-y. Non, Ah bah si, ce je sera t'en prie. peut-être une prochaine fois. Je savais pas que Gros c'était une teasing. fausse question. Je Ah non, pensais non, que c'était une vraie j'ai- question. non, c'était une vraie question en fait. Voilà. Mais voilà, du coup, pas de blague, parce que j'ai pas envie de faire de blague aujourd'hui, vu qu'on va traiter avec Faune, qui est un petit peu la PPDA des podcasts, hein, sans bien sûr le harcèlement sexuel qui va avec. Sans Avec- les sources, sans rien. Sans rien, voilà. En fait, c'est PPDA qui tourne mal. Oui, même s'il est en train de très mal tourner en ce moment même. Bref, on va C'est traiter pas faux. du journalisme. Alors, Bah youpi. ouais, hein. Écoute, merveilleux. Pourquoi pas. Et c'est quoi le journalisme alors, pour toi? De ton point de vue, selon Le toi? journalisme, c'est un moyen d'informer le peuple de ce qui se passe en France ou ailleurs. Informer, quoi. Informer les gens. D'accord. Oui, Basique. tu vois ça plus sur les actualités, quoi, en gros. Le journalisme, oui, c'est un travail d'investigation pour informer les gens. Tu partages forcément tes découvertes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi j'ai noté. J'ai noté que moi je trouve que c'est moi je trouve que c'est une profession protéiforme. Donc il y a plusieurs formes pour ceux qui Protéiforme, protéiforme. c'est-à-dire que tu t'en nourris. Non, C'est ça très c'est des protéines, ça c'est des protéines. Mais voyons, un peu de sérieux quand même. On n'est pas sur BFM Télé. Lol. C'est Bref. vrai que c'est très très drôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes là sur BFM TV. Bah oui, c'est les meilleurs. Pascal Pro, si tu nous Pascal écoutes, Pro, Éric on a hâte, Éric Zemmour, il est sur quelle chaîne? on a hâte que tu refasses ton one-man show. Ah, Vivement que les théâtres rouvrent. ils sont réouverts. Ah bah, ouais, bah youpi. Bref, un journaliste, ça peut tout aussi bien être un mec qui fait une enquête sérieuse sur le fonds de financement de la campagne électorale de Sarkozy, par pur exemple, quoi. Ça peut être le présentateur du journal de 13h, ça peut être un journaliste culturel des Inrocks, ou encore un mec qui va nous causer de foot à tout bout de champ. Donc tu vois, ça prend... c'est large, quoi. Donc si tu devais choisir ton style de journalisme, si toi tu étais Faune, la journaliste... Si quel j'étais une type- journaliste, moi Ouais, quel type de journaliste serais-tu? Est-ce que tu je serais sur serais- les conflits, sur la guerre, tu vois, plein de choses, quoi. Non, moi je serais une journaliste de niche. Tu vois, genre une journaliste archéologue ou je serais une journaliste dans Géo, National Geographic ou sur les animaux. Voilà, je serais une D'accord. journaliste qui s'intéresse qu'à un truc où tout le monde s'en fout, Ouais, globalement. effectivement, ouais. Et moi, ça me ferait kiffer. Parce que je crois que ma vie, c'est ressentir du plaisir, avoir du plaisir. Donc j'irai vers quelque chose qui me donne de la joie. Ouais, t'as pas envie Voilà. de traiter le conflit israélo-palestinien? Par exemple, non. Non. Et toi, tu serais quel genre de journaliste, du coup? Eh bah, je sais pas trop. C'est une bonne question. En vrai, j'aimerais bien être le journaliste d'enquête là, qui vérifie, D'investigation. qui soulève des trucs de fou, quoi. Et Les qui travaille Panama avec Papers. Élise Lucet. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai la flemme parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et que c'est chiant et pénible et que t'es mal payé. Et que c'est dangereux, mine de rien. Et que c'est super dangereux, ouais, c'est Mm. vrai. Ouais. Mais après, tu peux avoir des pots de vin et t'es tranquille. Si on t'achète, c'est bien. Oui, mais du coup, tu Mais n'es t'as plus plus de morale. journaliste. Mais Tu t'as n'es plus- plus journaliste aussi. Oh, bah, tu peux changer de chaîne et aller sur. BFM, Voilà, tout à fait. ou LCI, vos choix. Non, je sais pas. Je pense que je serais peut-être. Oui, culturel. Bah, culturel, c'est toujours cool, quoi. Journaliste culturel. Moi, j'avais eu une expérience où j'avais été rédac chef d'un petit webzine culturel quand j'étais sur Rennes. Du coup, Ouais, voilà. j'allais te lancer un peu là-dessus après. Ah bah vas-y, lance-moi là-dessus maintenant si tu veux. Non, bah, je suis c'est pas, bon. je suis chaud. Non, mais tu l'as lancé, donc c'est bon, oui, où tu as été journaliste pour
musical, on va dire ça comme ça. Ouais, bah, pas que, il y avait des pièces de théâtre, cinéma et tout, mais oui, c'était majoritairement Oui, musical. parce que toi, le théâtre, hein. Oui, bah, je donnais ça à d'autres journalistes qui travaillaient pour moi, voilà. On est Moi, d'accord. je m'occupais plus des concerts qui m'intéressaient, Voilà, effectivement. Voilà, c'était on est d'accord. c'était un bon plan. Je le voyais bien comme ça aussi, pour être honnête. Mais c'était une bonne expérience, quoi. Ouais. Voilà, ça allait. Après, sport, ça peut être cool aussi. Enfin, un truc, tu sais, où tu peux voyager tout le temps, genre sport, tu peux suivre tous les tournois, Mais c'est genre... pour ça, National Geographic ou Ah ouais, l'archéologie ou un truc comme ça, c'est trop bien. Tu combines ta passion, tu combines plein de passions. Le voyage, discuter avec des gens qui découvrent des trucs, c'est trop ouf. ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Ouais. Il fait chaud en général. Pour l'archéologie, souvent c'est dans les pays chauds, on va pas se leurrer. Oui. Non, ouais, ça. Même les animaux aussi, tu vois, je me vois bien documentaliste dans la forêt, la jungle, les milieux tropicaux. D'accord. Est-ce que tu C'est crois bien, qu'il y a quoi. des journaux qui traitent comme sujet du journalisme? Genre, il y a des journalistes de journalisme. C'est leur sujet à eux. C'est leur niche. Bah, est-ce qu'un journaliste d'investigation qui dénonce un autre journal n'est pas dans ce cadre-là? Ouais, mais ça, c'est un peu Un occasionnel, tu petit vois. peu. C'est pas un truc qui est hebdomadaire, ou quotidien, ou mensuel, pour faire tout. Mais je comprends pas du coup ta question. Bah, genre un journal spécialisé dans le journalisme. Journaliste mag. Tu vois, où ça parle, genre, aujourd'hui, Élise Lucet, elle a fait un super truc, PPDA, Mais il fait ce ça, serait trop blablabla. bizarre. C'est comme un musicien qui fait de la musique pour d'autres musiciens. Ouais, non, ça marche. C'est vrai, le seul exemple au monde qui va. Comme un cordonnier qui fait de la cordonnerie que pour les cordonniers. Ça n'a pas de sens. Bah, un formateur, quoi. Mais non, mais ça Un n'a petit pas peu. de sens. Oui, mais là, c'est pas Ouais. ça que tu dis. Bah, C'est après, pas ça que ouais, t'es en non, train de dire c'est pas du ça que je suis tout. en train de dire du Voilà, tout. Non, non, pas du tout. donc voilà, donc ça n'a pas de sens. En gros, les cordonniers, ils sont capables de faire leur propre travail. Donc pourquoi est-ce que je pense qu'un cordonnier est capable de faire ses propres chaussures? Bah, après, ça peut être cool pour les autres journalistes de savoir ce qui se passe dans leur milieu, quoi, dans leur sphère. Mais j'en sais rien. Mais t'as une réponse à cette Ah, pas question? du tout, non. Non, je viens de m'imposer cette question. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo s'il y avait un journal Mais peut-être spécialisé que dans ça le existe, journalisme. hein. Je pense qu'il y a moyen, un truc un peu syndicat, tu vois. Genre, nous, dans le cinéma, on a un journal qui recense genre, tous les tournages qui ont lieu, etc. etc. Et c'est quoi le journalisme qui t'intéresse, toi, du coup? Parmi tout ça, là, parmi tout ce que j'ai listé... Non, déjà, au niveau du support, est-ce que ça va être quelque chose à lire, quelque chose à écouter, quelque chose à Ah, regarder? ah c'est une bonne question, parce que j'avais pas parlé du support. Peut-être après. Mais moi, je suis plus dans... je suis plus dans l'écoute, quand même. À écouter, ouais. Ouais, je suis plus dans l'écoute. Parce que c'est ce qui prend le moins de temps, j'ai l'impression. Parce que moi, mon champ de vision, il est saturé tout le temps, d'images et tout. Donc, voir en plus des gens qui font du journalisme à la télévision ou sur YouTube ou sur d'autres plateformes, ça me prend de la concentration et du temps que j'ai pas forcément. La lecture, bah, c'est pareil, ça prend du temps. Mais je préfère la lecture quand même, si je vais choisir entre l'image et la lecture. Oui, Je préfère d'accord, la il y a une lecture. différence entre ce que Ouais, tu aimerais faire et ce que tu fais, en gros, c'est c'est ça. ça. T'aimerais bien lire, mais pas le temps. Ouais, Et du coup, tu écoutes. bah c'est ça, j'écoute voilà, j'écoute France Inter Ouais, quand c'est je ce prends que j'allais te quand je demander prends du ma coup. voiture et puis voilà. Que quand tu prends ta voiture, t'écoutes pas du France Non, Inter sur... non, j'écoute pas à la maison. Chez toi, quoi, non, ouais. non, j'écoute que quand je prends ma voiture. Pour ça, faut que je fasse des longs trajets pour voir l'émission que je veux. C'est-à-dire que si tu ne vas pas dans ta voiture, tu n'es informé de rien. Les seules informations que tu arrives à choper, c'est quand tu montes dans ta voiture. Bah alors après, j'ai des fils d'actualité Google, quoi, un peu comme tout le monde, tu vois. Mais globalement, les grosses infos, je suis pas Ah, tu vas spécialement dire au que courant, tu quoi. vas scroller sur le Ouais, net les infos que Google te propose. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et bah avant, je suivais les journaux en ligne, genre Libé, Le Monde, etc. Et bah j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'était chiant au bout d'un moment. Ah, Voilà. c'est ça. Et puis voilà, je suis plus trop dans l'actualité. Non, il y a des fois, ça revient. Et puis là, bah faut dire, avec le Covid, c'est devenu chiant, quoi. Ça stagne. Bah, C'était disons genre. que est-ce qu'on parle d'autre chose globalement? Bah peut-être maintenant, enfin j'espère. Mais Bah, je sais pas. Moi, je sais pas. alors, on m'avait appris déjà
que la télé manipulait l'information, que la radio manipulait moi, mais manipulait quand même. Donc que le mieux, quand tu voulais te détacher vraiment des infos qu'on te donne, c'était de lire. Euh, de temps en temps, mais vraiment très rarement, j'écoute France Inter et ça va être parce que je suis dans ma voiture et que j'ai la flemme de changer de CD parce que oui, j'ai encore des CD dans ma voiture, des compacts disques. Ouais, j'ai pas la clé USB, donc voilà. Mais globalement, je les lis et même j'ai un petit rituel avec mon mec le matin, ça va être de lire les actus de Hugo Décrypte sur Instagram. D'accord. Voilà, parce qu'il arrive à faire un truc qui est assez génial, où c'est concis, où t'apprends l'essentiel de l'essentiel. C'est un condensé d'informations, ce qui me va très bien. Comme ça, on passe pas des Ouais. plombes à écouter des mauvaises nouvelles ou quoi. Et en plus, sur le compte de Hugo Décrypte, il fait un truc qui est assez génial. C'est qu'il a aussi une rubrique par semaine de choses qui sont bien cette semaine et qui se sont passées et qui sont bien. D'accord. C'est pas que des infos négatives, quoi. Enfin, t'as une rubrique spéciale où je crois que c'est 5 bonnes nouvelles de la semaine, ça D'accord. s'appelle. Et donc, t'as 5 avancées ou 5 choses qui se sont passées, qui sont top, qui sont agréables à entendre. Donc voilà, Hugo Decrypt, j'aime beaucoup. Il arrive à juste à me donner ce qu'il faut et puis c'est bien, quoi. Mais du coup, il sort d'où ce mec? Parce que je crois que c'était un youtubeur à la base, c'est ça, Ouais, hein? ouais, ouais, il est de l'internet. Alors moi, j'ai découvert effectivement via YouTube ou je sais plus comment je l'ai découvert. Mais j'ai regardé, je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à quand on était plus jeune, parce que ça s'est perdu. Mais il y avait des infos sur M6. Oui, le 6 minutes. Le 6 minutes, c'est ça. Et effectivement, on t'avait un condensé en 6 minutes. Et Hugo Décrypte, j'ai l'impression que c'est un peu son challenge, quoi. D'aller très vite, de faire un condensé, mais vraiment très réduit des infos pour que tu aies les choses principales. Et puis voilà. Alors, c'est bien sur YouTube, mais c'est mieux encore de le lire, je trouve. Voilà, D'accord. je préfère. Maintenant, je le regarde presque plus, mais par contre, sur Insta, bah, tous les jours à peu près. Et quand j'ai pas lu tous les jours, je rattrape mon retard. Donc, quand même, c'est qu'il arrive bien à happer mon attention. D'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Mais Mm. est-ce que c'est un vrai journaliste du coup? Genre, est-ce qu'il a une carte de presse? D'ailleurs, est-ce qu'il faut une carte de presse pour être un vrai journaliste? Bah, c'est ce que j'allais te dire, je suis pas sûre que ce soit nécessaire, hein. Moi, je pense pas non plus. Regarde, il suffit d'un micro pour être podcasteur ou podcasteuse. Voilà. Avec des millions de vues. Et Ouais, des millions d'euros qui vont avec, voilà. tout simplement. Donc, pourquoi Voilà. s'embêter? À nous la YouTube Money. Non, mais c'est vrai, je pense que, voilà, il y a des gens qui sont autodidactes. Pourquoi tu pourrais pas être journaliste autodidacte? Oui, c'est sûr, hein. Oui, oui, oui. Mais après, est-ce que ça peut pas être aussi un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi? Si tout le monde peut se dire être journaliste. Mais il faut avoir envie. Mais il y a des gens qui sont journalistes, certainement, et qui n'ont jamais eu le diplôme de journaliste. Ah bah, je sais pas, moi je Il y a sais pas des gens comment qui ça deviennent marche, oui. politiques et qui n'ont jamais fait. Ah bah oui, mais ils ont qui sont quand passés même... par l'école de journalisme, mais à la base, ils n'avaient pas un cursus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il Bah y a des gens heureusement. qui sont cuisiniers alors qu'ils n'ont jamais eu leur diplôme. Enfin, tu vois, c'est. Oui, bah heureusement d'ailleurs. Bah oui, donc Oui. je comprends pas. Non, parce que s'il faut juste un micro ou s'il faut juste une connexion internet pour être journaliste, ça veut dire que tout le monde peut être journaliste. Et là, sans... Non, mais un vrai journaliste, il arrive à te faire avoir des sujets qui intéressent du monde ou. Enfin, Tu sais, être journaliste, pour se dire je suis journaliste et je fais mon truc, faut le vouloir, hein, faut y aller, hein, c'est Ah du mais oui, boulot. je, Hein. je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est un boulot de malade et je pense que quand tu alignes toutes les étapes du boulot d'un journaliste, c'est-à-dire faire des recherches, avoir des infos, rédiger puis partager, je pense que déjà quand tu as fait tout ça, oui, t'as ce qu'il faut pour être journaliste, effectivement, parce que déjà, il fallait avoir la moelle pour arriver au bout de toutes ces étapes. C'est quand même du boulot. Donc forcément, ça veut dire que tu le fais correctement. Mais est-ce qu'un mec, genre, par exemple, le roi des rats sur YouTube, pour toi, c'est un journaliste? Bien sûr, ouais, Ouais. ouais, un genre. Mais le journalisme, ça évolue de plus en plus. Hein. Le roi des rats, oui, c'est une forme de journaliste d'investigation, un petit peu, effectivement. Thinkerview aussi, pour moi, c'est Hmm. le journalisme totalement réinventé et totalement revu, qu'on voit nulle part ailleurs. Ouais, mais d'ailleurs, ce serait qui ton journaliste préféré Tout confondu. Tout confondu, ouais. Je crois que ce serait quand même Sky de Thinkerview parce qu'il va pas par quatre chemins, parce qu'il pose des questions pertinentes, intéressantes.
D'accord. Et sur Je l'avoue. des réseaux un peu plus de boomers? Télévision, radio... Bah, tu sais, c'est vachement compliqué pour moi de savoir parce que comme Bah, ou même d'enfance, tu vois, j'écoute des pas la souvenirs d'enfance, tu vois, ou des trucs radio. comme ça. Bah après, il y avait un côté avec effectivement PPDA où il a été un peu sacralisé, mais grâce au Guignol aussi de Ouais. l'info dans notre génération à nous, parce qu'on le voyait et sur Canal+ et sur TF1. Et voilà, ça l'a rendu extrêmement sympathique, comme Chirac. Les Guignols ont réussi à Mm. rendre plein de gens hyper sympathiques. Sinon, sans l'aide de personne, il y a Pernaut aussi, Jean-Pierre Pernaut, qui lui, il était sympathique de lui-même. Mm. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Après, il faut pas confondre journaliste et animateur. Est-ce que PPDA et Jean-Pierre Pernaut, c'était pas juste des animateurs d'information et non pas des journalistes? Bah, techniquement, je crois que c'est des personnes qui ont leur carte de journalisme, qui sont techniquement journalistes. Ah, mais Mais les gens que après, je t'ai cités, globalement, ils étaient animateurs du journal télé. Ils ah n'étaient ouais, pas ah, bah, je suis vraiment d'accord les aussi. journaleux. D'ailleurs, est-ce que les mecs qui font la météo, ils sont aussi journalistes? Mais c'est pour ça que j'ai eu cette réflexion-là. Mm. Parce que j'ai pensé, pendant que j'étais en train de te parler, j'ai pensé à Sébastien Follin. Bah ouais. Mais en même temps, ils mériteraient parce qu'eux, ils font des recherches, c'est eux qui font des recherches sur la météo et Mais tout. bien Hein, sûr que non, c'est pas eux. Ah si, moi j'avais vu... Non, c'est Alors, pas eux. alors, J'avais vu. Ah, Alors là, moi, j'avais bah, on vu. avait Ah, vu là, plusieurs trucs. attention. Vas-y, toi d'abord. J'avais vu un reportage où en fait, eux, bah, ils ont un script, ils ont le compte rendu, mais ils ont le compte rendu des météorologues. D'accord. Ils n'ont pas un cursus, c'est pas eux qui ont fait le bail, quoi. C'est Oui, pas bah eux oui, qui non, mais ils arrivent sont pas avec leur météorologues, connaissance. ça c'est Pas sûr. du tout. Mais Et pareil, un journaliste qui va couvrir, je sais pas, du foot, il est pas footballeur ou entraîneur non plus, quoi. Mais ils présentent la météo, c'est tout. Tu sais, il suffit de penser à la météo présentée sur Canal, justement, avec la Miss Météo. Oui, Elle était là pourquoi? Pour oui, c'est dire vrai, il ouais. fait tant de degrés, il Ouais. fait tant de degrés. Elle n'est pas là pour t'expliquer qu'il y a eu des précipitations et que c'est grâce à ce logiciel-là qu'il peut Oui, le non, bah savoir non, parce ça qu'il y a eu c'est des pas... ouragans dans le Pacifique. Non, effectivement. Mais moi, à l'inverse, tu vois, j'avais vu une interview de Joël Collado, qui était celui qui animait la météo sur France Inter. Je sais pas si tu vois... Mais son nom me dit quelque chose. Mais oui, mais maintenant, tu l'entends tous les Ouais, matins, c'est mais il ça. est plus, il est à la retraite maintenant, et tu entendais tous les matins, maintenant la météo par Joël Collado. Moi j'imaginais toujours, genre avec une petite moustache trop mignon, mais je crois qu'il ressemble pas du tout à ça. Et en gros, il avait dit, moi mon métier, genre il y avait une émission, genre il passait une journée avec lui, quoi. Donc mon métier, je me lève tôt, je contacte tous les météorologues à droite, à gauche, bref, je recense toutes les informations, et je fais mon truc pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Et je le suis pauvre, il va se répéter toute la et journée, bah pas que, parce que, non, toutes parce les qu'il heures. est, il est toujours en direct avec bah, les antennes de météo, pas que Météo France, mais plein d'autres, pour savoir s'il va y avoir des nouveautés, justement. Parce Genre que comme un s'il y a journaliste besoin- qui est sur AFP pour avoir des informations en continu et pouvoir changer son fil, quoi. Mais en plus, du coup, c'est un boulot qui est super ingrat parce que s'il y a bien un milieu où la météo est file à toute allure et où le gars il place Marseille, Dijon et c'est bon, c'est bien la radio, quoi. Oui. C'est vrai, enfin, c'est Ah oui, non, hyper bah, méga mais- concis. Mais enfin, moi, écouter la météo à la radio, et là, enfin, c'est pas là que t'apprends le plus de choses, quoi. Bah, surtout, vu où on habite, on n'est jamais Oui, cité, voilà, ouais. on sait jamais. Ouais, tu sais s'il fait globalement beau ou pas beau. Parce qu'on Ouais, est en voilà. hiver ou pas. En gros, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Mais ouais, hein, c'est tout. Du coup, moi, en journaliste préféré, c'est vrai que c'est compliqué comme choix. Alors, j'ai déjà parlé d'Élise Lucet, moi j'aime bien Élise Lucet quand même, elle est rigolote. Mais pareil, c'est plus Ah, puis elle qui... elle a la classe et puis ce qu'elle fait, c'est pas rien, hein. Ouais, mais elle anime aussi plus. Si on est dans ta logique, elle est plus animatrice. Et c'est tous ceux qui sont derrière qui font les enquêtes. Oui, mais elle ne peut plus faire les enquêtes parce que tout le monde la reconnaît. Donc Ah. c'est différent, c'est pas qu'elle ne veut pas et qu'elle choisit ce poste-là, c'est qu'elle prend ce poste-là parce que malheureusement maintenant, quand elle va à gauche à droite, si les gens voient oh là là c'est Élise Lucet, mais on va plus dire les mêmes choses, on va ouvrir sa gueule différemment et on va être différent. Donc c'est pas elle qui a choisi d'être là, c'est D'accord. par défaut Ah qu'elle bah, est je là. savais pas, ça c'est cool. Et ouais. Et c'est pour ça qu'elle vient souvent faire une petite interview, genre coup de poing. Genre j'arrive. Tada. Mais Élise Lucet d'ailleurs dans Thinkerview, elle était super. Parce que là, il était un peu en admiration. Ah, Élise. Moi, je pense que c'est un modèle pour beaucoup de journalistes Ah ouais, d'investigation. de Ouais. Bah, c'est la De plus fou. connue, quoi. Je pense, Et puis encore une fois, elle a des couilles. Hein. Enfin, franchement,
Elle y est allée bien comme il faut. Oui, puis c'est des sujets... ce que j'aime bien justement avec le journalisme d'investigation, c'est que c'est lui qui fait l'actualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui, il va créer quelque chose. Contrairement à un journaliste plus 24 heures sur 24 BFM qui va parler de l'actualité, mais qui va jamais la créer. D'ailleurs, quand tu dis journaliste 24 sur 24 BFM, ça me fait penser à une vidéo de Mister JD Ah oui, le pauvre. qui a fait ça il y a pas longtemps. Alors, ça fait longtemps, moi j'aime beaucoup Mister JD. Et là, du coup, c'était cool de voir une vidéo de lui, parce que ça faisait longtemps qu'il en avait pas sorti, où il est avec... Usul. Usul, exactement, merci. Et c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion, allez voir ça. C'est une longue vidéo comme d'habitude, mais c'est Mister JD de toute façon. Mais voilà, c'est allez voir. C'est hyper intéressant. Et Oui, on parce se que rend du compte coup, de t'as plein de choses. pas expliqué le principe, mais c'est qu'il passe la journée devant BFM Télé. Il passe 24 heures. Oui, C'est même pas la journée, c'est pire. C'est C'est clair. pire encore, parce qu'une journée, on pourrait se dire c'est 12 heures. Allez, et puis c'est une grosse journée, 12 heures. Là, c'est une bonne Là, journée de c'est 24 là, heures. c'est 24 heures, ouais. Donc Ah la voilà, vache. on y Donc, apprend pas mal de choses, ouais. Autant se dire qu'il se torture un petit peu, quand même. De toute façon, je crois qu'il a mis 1 an. Ouais, c'est ça. Hein. Il a mis 1 an avant de retourner sur le truc parce qu'il a eu une overdose c'était de au BFM. tout début du Covid. Ouais, c'était avant. Ouais. C'était avant et ils en parlaient un peu. Et donc, il a tellement eu une overdose de cette journée de BFM qu'il a eu du mal à se mettre au montage avant. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'il en pouvait plus. Tu m'étonnes d'avoir des sacrés rushs. C'était horrible. Ouais, mais du coup, je sais plus de quoi en parler. Du journalisme. Oui, du coup, voilà. C'est ça, c'est bien le sujet que je voulais parler, ça tombe bien. Non, des journalistes qui créent l'information au lieu de la propager, finalement, tu vois. C'était ça le truc d'enquêteur. Et ça, c'était... moi, je trouve ça cool. Voilà. Ça fait c'est frais, quoi. Ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça dénonce, quoi. C'est pas les petits... Parce qu'il y a beaucoup de médias maintenant qui sont quand même payés par des grosses firmes où on leur dit un petit peu ce qu'ils doivent dire. Oui. Mais chut, faut pas dire que... Mais quand même. Ça s'appelle des chiens de garde, ouais. Et il y en a beaucoup. Ah bah, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à l'heure actuelle, on est quand même... Il y a un diktat dans le monde du journalisme. Il y a qui se détache. Il y a Mediapart qui se détache. Il y a Thinkerview qui se détache. Et encore, tu vois, les plus méchants, ils diraient non, mais ça c'est des lobbies de gauche, tu vois. Ils sont payés par des associations de gauchistes de merde. Mais qui dit ça? Des mecs de T'as droite. rencontré des gens qui disent ça? Ou c'est ton esprit qui fantasme un mec de droite? Non, mais regarde les vidéos d'Usul, justement, tiens, sur Mediapart. Usul, j'aime pas trop. Je suis navrée, mais... Ouais, j'aimais bien quand il parlait de jeux vidéo maintenant, mais ça, c'était quand il était plus jeune. C'est une autre époque. Comme je suis pas très politique... Oui, c'est ça. C'est il est très politisé et très engagé. Et justement, le fait qu'il soit si engagé que ça, et quand tu vois dans ses commentaires, il y a toujours un truc genre... il est payé par la gauche, c'est de la propagande de gauche. En même temps, je crois qu'il est payé par la gauche. Hein. Je sais pas d'où viennent les fonds de Mediapart, mais de toute façon, ils les mettent en libre service, donc on peut voir d'où ils viennent. Ouais, mais Mediapart, ça fait du bien quand même d'avoir un support comme ça, c'est quand même agréable. Bah oui, et puis de toute façon, quand ton directeur a une petite moustache, il est forcément de gauche, quoi. Les gens qui ont élu Hitler ne seraient pas d'accord. À la base... Il a une petite moustache, Hitler. C'est quand même un socialiste, à la base, Hitler. Il a un peu dévié. Ouais. Légèrement, oui. C'est un socialiste. Un national-socialiste, nazi. Déjà, national-socialiste. Déjà, il y avait déjà une arnaque. Oui, il y avait un petit quelque chose, quoi. Déjà un truc. Mais ça rejoint... Comme ça, en gros, c'était un centriste, quoi. Il était à la fois de droite et de gauche, et hop là. Élisez-moi. C'est un peu Macron. À la limite, t'aurais dit comment il s'appelle là, celui qui avait créé le MEDEF? François Bayrou. Ouais, mais c'est le MoDem, pas le MEDEF. Ouais, c'est Le MEDEF, c'est totalement différent. Vous êtes bien sur un genre de podcast. Donc voilà, donc tu te renseignes sur l'actualité, sur Hugo Décrypte, c'est ça? N'y allez pas, hein. On n'y apprend pas grand-chose, visiblement. Non, mais je choisis de ne pas apprendre grand-chose. D'accord. Et quand t'étais gosse, du coup, tu voyais l'actualité à la télé, tu disais? Donc t'avais le 6 minutes? Ouais, tu te souviens d'autres choses?
Non, parce que j'avais la chance que ma mère, elle aimait pas trop. Après, on en a déjà parlé dans l'émission sur la télévision de ça, hein. Je me Il y souviens avait plus le trop. fameux 13h de TF1, Oui, 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 qui, oui. on peut dire ce qu'on veut, mais qui est quand même assez célèbre. Eh oui, Où c'est les premières images de guerre, d'hommes blessés de guerre extrêmement choquantes que j'ai pu voir dans ma vie. effectivement, je m'en souviens d'en parler. Donc voilà. Hormis ça, non, le 6 minutes, effectivement, et heureusement que le 6 minutes était là, ça m'évitait d'avoir 1 heure d'infos. Oui. Euh, non, sinon, non. Non, mais moi, j'avais des parents qui étaient hyper famille, si tu veux. C'est-à-dire que quand on était ensemble, euh, il y avait un esprit de... Enfin, tu vois, à table, on regardait rien du tout quand D'accord. on dînait ensemble ou quand on petit-déj ensemble. C'est vraiment un moment de partage où on était en train de parler ou quoi. Donc vraiment, la télé, c'était avant de manger et après, mais pendant qu'on mangeait, rien. Et avant de manger, bah, fallait que ce soit rapide parce que tu peux pas te mettre un truc parce que tu vas le couper de toute façon pour Ouais. pouvoir dîner après. Donc non, j'ai pas été trop impactée quand même par les infos. Mes parents étaient pas comme ça. D'accord, bah nous, je fais partie d'une famille où on n'a rien à se dire. Et du coup, bah, il y avait toujours la télévision quand on mangeait. Donc moi, mes parents, c'était bah, le... Alors le journal, ça dépendait de l'émission qu'elle allait avoir après. Genre, s'il y avait un film qui était bien sur la 1, ce serait le journal de la 1, tu vois. Ah Par ouais, mais contre, c'est vrai que les gens étaient ouais. beaucoup comme ça. Mes grands-parents étaient comme ça. Mais par contre, Je très me rappelle de important... David Pujadas sur Bah la oui, 2. sur la 2, Ouais. génial. Par contre, très important, il y avait d'abord le journal régional sur la 3. Oui, aussi. Qui... Ah, c'est vrai qu'il avait son importance, Ouais. celui-là, pour les grands-parents. Moi, j'ai vraiment souvenir, les grands-parents, Ah ouais, mon c'était père, c'était ça. important, le régional. Le régional, c'est important parce que bah, c'est chez nous, quoi. Ouais, voilà, on Et parle de nous, quoi. après, c'était le journal, bah, ça dépend de ce qu'il y avait. Mais par contre, alors ça, c'est un peu absurde. Par contre, il fallait toujours revenir sur la 1 pour avoir la météo de TF1. Ah d'accord, Et c'était la ensuite, météo de TF1 qui était importante. c'est ça. Ah bah ouais, Ok. c'était le plus important. Je pense que des fois, mon père, il mettait le journal, mais il regardait pas vraiment. Et puis, dès qu'il y avait la météo, il faisait plop, plop. Attention, il va pleuvoir. Ah, et donc ton père, fan de météo, finalement. Oui. Voilà, ok. Voilà, je suis grand fan. Je pense qu'il connaît la météo depuis les années 80, tu vois. Mais c'est fou, mais Mais après, il aime bien jardiner, donc tu vois, ça impacte un peu, tu vois. moi je trouve que c'est compliqué la météo parce que vu l'endroit où j'habite, tu habites pas loin d'ailleurs, il y a vraiment ce truc de on est tellement proche de la côte, et quand je dis proche, c'est vraiment extrêmement proche, et le temps peut vraiment changer en Ouais. un claquement de doigts, quoi. Parce que même avec... maintenant, j'utilise des applications pour regarder la météo. Et en fait, c'est Ah une ouais, donc... émission sur la météo, quoi. Ah oui, toi aussi, donc t'as pris le truc de ton père. Toi aussi. Oui, d'une certaine manière. Un petit peu moins, quand même. Et du coup, c'est vrai que même l'application météo, ça change d'heure en heure, parce que, bah... Et même en changeant d'heure en heure, ça prédit pas forcément, quoi. La bonne chose. Mais c'est compliqué ici, hein. Ouais. Ouais, j'avoue. On a quand même le vent. Voilà, on est sur la côte bretonne, au nord, donc oui, effectivement, il y a des petits changements, quoi. Mais des fois, c'est bon parce que des fois, je reçois vraiment la notif qui dit il va pleuvoir à 17h. Et là, quand je reçois une notif comme ça, là, il pleut. Là, il pleut. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Tu reçois une notif, Ouais, j'ai une notif, je reçois. c'est-à-dire t'as une petite alarme qui Ouais. t'indique Plus attention, prévu, il va 17 bientôt heures. pleuvoir. Donc là, je peux aller chercher le linge, je peux faire plein de choses. Mais c'est toi qui l'as commandé? Non, je sais pas d'où ça vient. Je pense que je vais tellement sous la météo tous les jours qu'il s'est dit bon, on va l'informer de la pluie. Mais Ok, c'est les gars. fou, pourquoi cette obsession de la météo? Bah, j'en sais rien. Tu sors souvent? Non. Ok. Non, mais j'ai aucun Parce sujet que moi j'ai un peu ce truc de... J'aime bien avoir la météo le matin, parce que je sais comment je vais me fringuer, ce que je vais mettre, est-ce que je m'habille légèrement, est-ce que je mets un pull. Ça c'est très important, les températures. Alors là tu vois, autant le soleil, je m'en tamponne un peu le coquillard, mais les températures, c'est hyper important, ça permet de savoir si je peux m'habiller légèrement ou pas. D'accord. Non, moi, c'est Mais plus... c'est le matin quoi, c'est au réveil, c'est avant que je m'habille. C'est plus pour, je sais pas, un état général. Il y a vraiment rien qui me motive, quoi. Il y a un peu cette fierté de savoir je sais qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire beau. Bah, des fois, les gens, ils me demandent, alors je dis, bon... bah, alors, Alors je peux- leur réponds. alors voilà, je peux leur répondre, je dis, oui, mais attention, ils annoncent la pluie à partir de 17h. Le saviez-vous? Donc je te conseille de t'habiller plus chaudement. Mais en fait, t'es un peu vieux avant l'heure. Oui, Ouais, c'est ça. totalement, totalement. C'est ça. Ok, d'accord.
Voilà. C'était l'instant météo. C'était l'instant météo. Et justement, puisqu'on parle de météo, à ton avis, quelle forme de journalisme ne devrait plus exister? Genre, si tu pouvais éradiquer une forme de journalisme. Mais à chaque fois, tu pars dans les extrêmes. Oui, toi. toujours. Chaque fois. Éradiquer. Ça peut être la Mais météo. tout le monde a le droit d'être entendu. Tout le monde doit être éradiqué, c'est ça que tu veux dire? Non, je viens de dire l'inverse. Tout le monde a le droit d'être entendu. Même Léa Salamé? Bah écoute, oui, il y a des gens qui l'écoutent. Hein. Même Éric Zemmour? Même Alain Soral? Est-ce qu'Alain Soral est... Non, quand même pas. Il y a des limites. Alors, ouais, il y a des limites. Il y a des limites, Il y a des limites quand même. Même Zemmour, c'est pas normal. Après, on le fait venir parce que ça fait le buzz et que ça fait du bad buzz et que ça fait du clash et que ça nourrit et que les gens font ah ah, mais c'est vraiment un connard, regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment un connard, regarde, regarde. Et ça se propage. Et voilà, mais bon. Et il y a rien que tu voudrais... Tout le monde a le droit. Si tu voudrais supprimer. Genre les chaînes 24 sur 24. Mais la moi, météo, je suis pas concernée. Le Mais journal de 13h, mais non, l'animateur. Mais on n'a pas à supprimer ça. Enfin, regarde, moi, je suis pas intéressée par ça. Et ben, regarde, un truc de ouf. Ben, je regarde pas. Et bam, ça disparaît de ma vie. Et j'ai pas eu besoin d'empêcher des gens de travailler ou de faire leur kiff ou de monter leur machin. Voilà, ça existe. Je pense qu'à un moment donné, chacun fait ce qu'il veut et puis chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Bon, bah d'accord, bah, je reformulais ma question alors. Qu'est-ce que tu regardes Tu veux le absolument moins? une réponse. Oui, absolument. Qu'est-ce que Tu regardes le moins, du coup, la forme de journalisme que tu vois, que tu écoutes, que tu lis le moins? Bah, alors déjà, j'en lis pas beaucoup, hein, quand même. Le top du top, ça va être ce que je regarde le moins et que vraiment, je peux pas, ça m'irrisse le poil si je regarde. Ça va être BFM TV, évidemment, on fait beaucoup de blagues assez lourdes là-dessus depuis le début. TF1, beaucoup, beaucoup de mal. Les infos des grandes chaînes en général, hein. De toute façon, TF1, même France 2, qui pourtant a été au palmarès pendant un grand temps dans ma vie, mais maintenant non. France 3 aussi, je m'en balèque. France 2 était au palmarès de ta vie? Ouais, pendant un moment, s'il y avait des infos à regarder, dans ma tête, c'était au moment de ma révolution intellectuelle, donc entre mes 16 et 20 ans, on va dire. C'était France 2 qui pour moi était le mieux. Bon, après j'ai compris que c'était France 2 qui était le plus à gauche, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup. Mais voilà, c'était vraiment ce que je préférais écouter et voir, même si j'en prenais que très peu, parce que les infos, j'ai jamais été info, quoi. D'accord. Et après j'ai compris qu'il existait la manipulation par l'image, que Oui, tout le monde était, voilà, que aussi bien France 2 que TF1 manipulé par l'image. Donc là j'ai dit bah non, et donc voilà, ça a été France Inter. France Inter beaucoup. France Inter maintenant il me saoule en fait. Moi j'ai l'impression que c'est des mecs. France Inter c'est la radio vraiment au niveau info que je respecte le plus. Sincèrement. Mais des fois, putain, les mecs, ils se pignolent sur leurs propres avis et leurs propres opinions et leur façon de voir les choses. Et franchement, et ça s'éjacule dessus tellement ils sont contents. Et... Ah, mais c'est... Voilà, ça ne... Ça non. s'appelle les gauchistes. Non, mais à droite, ils sont beaucoup comme ça aussi. Hein. Ouais, mais c'est Attention, moins hein. intéressant. Oui, mais parce que... parce que, oui, les sujets nous intéressent moins. C'est ça. Mais non, globalement... Voilà, il y aurait un peu la chronologie, donc du coup, de ce que j'aime le moins à ce que j'aime le plus à l'heure actuelle, ce serait toutes les infos qu'on peut trouver à la télé. À supprimer, genre ce serait ça que tu voudrais tuer. Non, ça c'est genre non. On fait des rafles et on les tue tous. Non, ça... C'est bien ce que tu nous dis. Oui. D'accord. J'ai jamais dit oui, c'est pas moi. Si, vous l'avez tous entendu. Mais non, mais tu me demandes... En plus, t'as reformulé ta question exprès pour oui. moi. Et après, pour te manipuler, c'est exactement ce que fait un journaliste. Allez, non, vas-y. je le dis de ce que j'aime le moins à ce que j'aime le plus à l'heure actuelle. Voilà, à l'heure actuelle, ce que j'aime le moins, vraiment le moins où je regarderai pas, c'est toutes les infos à la télé. Ça, c'est sûr, parce que j'aime pas la télé, déjà, j'ai pas la télé, et en plus, j'ai pas envie d'être manipulée par l'image. Ensuite, ce serait les infos à la radio, parce que ça me gonfle aussi magistralement. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être écrit sur le net. Je vais pas aller acheter un journal. En fait, peut-être, malheureusement, ce qui serait le mieux, mais le truc où c'est sûr, j'achèterai jamais, c'est un journal.
Parce que déjà, les infos, ça me gonfle. Mais en plus, acheter un bout de papier pour avoir du journal, à part si j'ai un déménagement à faire. Et là, c'est plus la même chose, parce que le journal pour les déménagements, pour protéger les verres, c'est vraiment merveilleux. Mais sinon, pour ça, non, le journal, j'achète pas. Donc un journalisme, ça devrait servir pour les déménagements. C'est bien ça. Le papier journal Le est papier incroyable. D'accord. Pour faire les vitres aussi, il paraît. Oui, non mais c'est extraordinaire. C'est Vraiment. fou. Vraiment. Alors je suis désolée à tous les journalistes qui écoutent ça parce que ça fait vraiment très méprisant. Mais c'est vraiment pas ça, c'est que maintenant, mais le net, quoi. Je sais que si j'ai envie de lire un article sur Ouest France, bah ça va être le net qui va me le servir sur un plateau et je vais C'est pas ça. acheter le journal. Mais il faut que tu t'abonnes quand même sur le site de Ouest France pour lire. Pas tous, Ouest France, mais je crois pas. certains articles. À certains articles, c'est possible. Le Monde Libé, c'est trop formaté. Tu vois, le Ouest France, j'aime bien parce que ça contrarie personne. C'est pas de gauche, c'est pas de droite. C'est quand même de droite. Hein. Le Ouest France Oui, François-Régis Hutin, c'était un beau mec de droite. Hein. Il est mort maintenant. Mais... Bah, j'ai pas l'impression dans les articles de sont déconnés dans les articles. Bah, alors que quand tu vois, mais quand tu vois Libé ou Le Monde, tu vois bien quand même les strates juste par rapport aux articles qu'on te sert. Quoi. Quand tu vois Marianne, quand tu vois le canard enchaîné, pardon. Oui, c'est un autre niveau. Quoi. C'est un autre niveau, effectivement. Oui. Le Ouest France, j'ai l'impression que c'est un peu plus. C'est peut-être la campagne. Mais quand tu lis l'édito, c'est quelque chose que personne ne lit ouais, aussi, c'est pour ça. Mais lis un jour l'édito du Ouest France et tu verras, c'est un peu orienté. La dernière fois que j'ai lu un Ouest France, pour de vrai, où j'ai eu un journal, j'étais en apprentissage. Donc j'avais 17 ans et je lisais le journal en attendant que la boutique à côté ouvre pour pouvoir aller au travail. Donc j'allais dans le petit PMU à côté de la boutique, je prenais le journal, je faisais le sudoku. Avec un petit jaune en plus. Non, je prenais un petit café. Ah. Je prenais un petit café et après, quand le magasin ouvrait, j'allais au magasin et je commençais ma journée. D'accord. Moi j'aime bien lire genre les premières pages, tu vois. Genre quand t'es à la caisse des supermarchés, tu vois la une, quoi. Je lire la une et puis les petits encarts sur le côté. Tu vois un petit peu ce qui se passe rapidos. La caisse du supermarché, c'est pas l'Ouest France, hein, c'est Télé Loisirs. Non, mais il y a Ouest France des fois. Oh non. Peut-être pas partout. Ah, par contre, j'adore, moi, c'est les affiches jaunes qu'il y a devant les buralistes et tout ça. Où il y a les gros titres. Ah oui, ça, des fois, ça par contre, pour de vrai, c'est des vraies barres de rire que tu peux avoir. Ah ouais, mais ça, c'est génial. Parce que c'est tellement improbable ce qui est marqué sur ces grandes affiches, la fluorescente. Ouais, je vois bien. Mais il y a un site qui recense ça, d'ailleurs. Les affiches qui sont rigolotes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit pas être trop dur à trouver. Et du coup... Voilà. Quoi ah oui, c'est le but du podcast, non Et on parle du journalisme. Voilà. Voilà. Mais pour parler journalisme, justement, moi, je t'ai pas raconté quand j'étais petit mon apport au journal... Enfin, pas mon apport, mais comment le journalisme, je le voyais, comment il est venu dans ma vie, etc. J'avais commencé, on s'est arrêté sur la météo, on a dit... Moi, j'aimerais bien, du coup, avant que tu partes là-dessus, que tu fasses le miroir et que tu me dises quelles sont les strates que tu aimes le moins bien, donc pas ce que tu voudrais éradiquer. Quoique, c'était ta question. Donc oui, c'était la question. T'as envie de répondre à ça, je pense, toi. Qu'est-ce que t'aimerais éradiquer dans le format journalistique ? Je sais pas. Éradiquer, c'est quand même un mot qui est un petit peu fort. Hein. On va pas se le mentir. Hein. Non, mais j'avoue que je pense que ce que j'aimerais éviter, c'est les débats. Mais les débats stériles, tu vois, genre BFM, pour revenir à eux. Tu vois, les débats sur des sujets, mais pas des sujets qui servent à rien. Où ça crée plus de problèmes que son apport. Mais les débats, ça sert pas à grand-chose, en vrai. Certains, si, quand même. Par exemple, non, je suis navrée, nous, on est en train de débattre. Et on éclaire au moins 50 000 personnes. On éclaire le chat qui est dehors. Et qui gratte. Et qui voudrait rentrer. Mais non, il ne rentrera pas. Non, parce que ça commence à bien faire. Eh oui. Non, mais les débats, non, je suis navrée, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, les débats. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faudrait les mettre dans des camps. Pardon, c'est pour ça que j'aime pas. Ah oui, moi je n'avais pas compris ça, pardon. Ah oui, je commençais par le plus bas. Ah oui, pardon, ok. Non, je vais pas commencer par les débats, c'est non, mais je trouvais que oui, en plus, oui. Oui, non, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'insupporte le plus. C'est des gens qui parlent, qui parlent même pas entre eux, en fait, ils parlent chacun de leur côté. Mais c'est trop marrant, parce que quand je t'ai connu, t'étais pas comme ça. Comment ça ? Quand je t'ai connu, tu aimais bien les débats et tu voulais débattre beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'étais vraiment pas dans ce délire-là et ça m'avait marqué. Et ça m'avait marqué quand on avait fait des soirées avec des potes et tout. T'étais vachement dans le débat, à savoir et tout, machin, et tu trouvais ça intéressant de débattre.
Ah bah oui, mais ça l'est aussi. Mais ça l'est quand t'es à l'écoute, quoi. Moi, je veux dire, quand, sur les chaînes de télévision, généralement, les gens, ils sont pas à l'écoute, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas enrichissant pour personne. Et c'est une cacophonie générale, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire. Et après, maintenant, moi, j'ai plus besoin de débattre. Tu sais, j'ai une chaîne YouTube, donc je suis reconnu mondialement, tout le monde m'écoute, voilà, quoi. C'est Puis moi, t'as pu à débattre, t'es ton propre voilà, chef. moi. C'est ça, je débat avec moi-même, des fois. Je dis, on va faire ce film Non. Si, non, peut-être, on sait pas. Non, on va pas le faire, il a déjà été traité par quelqu'un d'autre. Ah, si, allez. Voilà. C'est super débat. Ok, donc d'abord les débats, très bien. Ouais, d'abord les Ensuite, débats. Bah après, qu'est-ce que tu aimes le moins? après, il y a des sujets qui servent à rien, quoi. Genre, on va suivre. Ah, si, je sais, les micro-trottoirs, c'est de la merde. Oh, c'est drôle, là. Ah, non, mais oui, mais c'est drôle, mais pas dans le bon sens, quoi. Oui, mais c'est drôle. C'est comme Godzilla versus King Kong, c'est drôle. Mais le film est pas fait pour être drôle. Ah, mais les micro-trottoirs, moi j'ai toujours. Alors après, Ah, mais oui, on mais n'a je te peut-être pas la parle. même culture, parce que moi j'ai toujours vu des micro-trottoirs, mais drôles en fait. Oui, mais je te Tourner à la parle pas dérision en caméra fait. cachée, hein. Ni Oui, de non, mais moi non micro-trottoir, plus. ni Guillaume Meurice. Ouais, voilà. Ouais, non. Non, je parle des vrais micro-trottoirs où, genre, ils vont voir quelqu'un dans la rue, il va dire Ah, moi Mais j'aime ça pas trop le existe café. plus, les vrais micro-trottoirs. Ça existe plus. Si, ça existe encore. Mais, alors, moins qu'avant, mais regarde, si tu as le courage, tu vas sur TF1 Replay, tu mets le journal, et tu vas voir qu'ils vont interroger des gens au pif dans leur caisse, là, au moins une fois. Ah oui, mais c'est Tu vois, vrai c'est ça que que j'appelle les micro-trottoirs. Oui, Mais mais moi effectivement, quand c'est j'entends pas. micro-trottoir, c'est vraiment une émission qui est dédiée à ça, Ah avec oui, beaucoup de... non. Ça, c'était dans les années 60, oui. Bah oui, c'est pour Oui. ça. Et ça, c'était drôle. Oui. Donc, d'abord les débats, ensuite les micro-trottoirs, ensuite Ensuite, je sais pas trop. Pascal Pro, tu le mets toujours devant. Bah, devant lui, c'est tout quand ça, même. c'est dingue. Lui, c'est comme les débats, presque, hein. Ce qu'il cherche son émission, c'est qu'il apporte des débats, quoi. C'est l'animateur des débats. Non? Oui, il manque de neutralité cet homme-là. Il devrait l'être, c'est sa place. C'est sa place, elle doit être neutre et impartiale et elle ne l'est pas. Alors après, je me base par rapport à une émission, non deux, oh trois. Trois émissions que j'ai vues avec lui. Donc ça résume vraiment pas l'ensemble de ce qu'il Non, moi fait. non plus, je connais pas plus que ça, mais j'ai pas Et, envie, quoi. et j'avoue aussi que j'aime beaucoup... Tu vois, il y a un côté où, par exemple, Zemmour, il me saoule, tu vois, je déteste ses opinions. Mais il m'est arrivé, il y a quelques années de ça, d'aller chercher tous les clashs avec Zemmour. Parce que c'est tellement Oui. aberrant ce qu'il dit que c'est presque instructif. C'est fou. Ouais, non, mais c'est clair, je suis C'est d'accord. très bizarre. Oui, hein. oui, bah ça fait beaucoup de vues sur internet, hein, les clashs de Zemmour. Et Mais c'est oui, pour ça parce que qu'il- c'est tellement aberrant, c'est tellement hallucinant, c'est tellement arriéré Mm. que tu te dis c'est pas possible quoi. Et t'as besoin de l'entendre pour te dire c'est vraiment un gros con quoi. Sauf qu'en fait, tu lui donnes de la visibilité. Et que c'est compliqué. Tout ça est assez complexe quand même. Ouais. L'humain est assez complexe. Et la plupart du temps, moi j'arrive à faire vraiment le tu me saoules, je t'ignore et c'est très bien. Mais Zemmour, il y a ce truc où c'est tellement fou, il est tellement à l'ouest, ce qu'il dit est tellement misérable que j'ai envie de le voir. C'est très bizarre, hein. Eh oui. Non, oui, non, c'est un homme très particulier. D'où son titre de polémiste. Ah, bah oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Bon. Et ce qui est rigolo d'ailleurs avec Zemmour, c'est que il a beau être MeToo et que il y a des plaintes qui viennent tous les jours, tout le monde s'en bat les couilles. Ça, c'est fort. Et il est au-dessus de tout, ce mec. Mais MeToo, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est tellement dingue que le MeToo n'est pas crédible. Ah bon, tu trouves? Comment Mais ça? oui, en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce mec dit tellement de choses racistes et tellement exécrables et tellement détestables que lorsqu'il y a des nanas qui disent oui, bah moi, il m'a violée, on se dit mais est-ce que là, c'est pas un peu trop? Tu vois, c'est trop bizarre, hein? Ah Et ouais, là, on tu te se dis dit, ça, toi? Ben, moi, je me dis ça, ouais. Moi, je me D'accord. dis ça d'un air de... Ouais, moi, je me dis ça. Je me dis, et là, est-ce qu'on profite pas du mouvement? Tu vois, c'est le seul homme pour lequel je me dis ça. Ah ouais, alors que moi, c'est tout l'inverse, je me dis, bah ça m'étonne pas du tout. Enfin, tu vois sa gueule, enfin, ça, je sais pas. Tu vois sa réputation, tu vois le mec, tu te dis, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait des agressions sexuelles en plus, quoi. C'est Et le c'est un peu que j'ai vu, packaging. il est tellement pudique, tellement imbu de sa personne, il est tellement... Il a un côté... je bois pas dans la bouteille des autres.
Donc je vais pas toucher n'importe quel cul et j'ai pas touché n'importe quelle main. Ah bah et pourtant. Que du coup, je lui donne pas forcément de crédit, ouais. Ah ouais, bon bah écoute. Mais après voilà, ce n'est que mon opinion qui est là tout de suite. J'ai jamais vu d'article qui dénonce Zemmour. Là, Mais justement, moi, personne n'en c'est parle, des tu vois. choses. Bah oui, c'est des choses où tu m'en as parlé, je crois, une fois. Hmm. On s'est croisés, tu m'en as parlé. Non mais il y a plein Là, de tu m'en témoignages. reparles, mais j'ai jamais vraiment entendu Il y a de plus ça en plus de autrement. témoignages qui montent en surface et effectivement, tout est un peu... Alors je sais pas si c'est tu ou si c'est... mais ouais, tout le monde s'en bat les couilles. Mais tu lis ça sur quoi, toi, par exemple? Bah, alors là, je l'ai vu un peu partout, à droite à gauche, hein, sérieusement. Alors, Ah j'ai bah, pas c'est vu fou, sur parce que des moi, grands j'en ai pas trucs. du tout J'ai entendu parler de ça. j'ai Et vraiment, vu. je suis quand même quelques féministes et quelques... Je suis quand même 2-3 actus, quoi. Ouais, bah tu vois, il y a Elsa de la chaîne On se laisse la nuit qui fait des live Twitch où elle fait Oui, tout à fait, oui. des trucs d'actualité. Oui. Elle en a parlé aussi, Mais rapidos. quand? Bah en live Twitch par contre. Pas sur sa chaîne YouTube. En gros, elle fait Mais des... quand? Oh, je sais plus, il y a 2-3 semaines. Peut-être même plus. Il y a Mosinor qui a Mais fait elle une... fait des live Twitch le soir, Oui. Elsa. Ouais, mais tu peux voir des clips après sur Twitch. Et ouais, Parce que toi, tu regardes Twitch? de temps en temps. Mais ma connexion elle est pourrie donc ça marche pas. Ça rame. Ouais, elle est vraiment pourrie, c'est pour dire. Elsa sur Twitch, d'accord. Et du coup, t'as entendu une autre source qui dit ça? Parce que là, tu parles que d'Elsa sur Twitch. Ouais, non, j'ai eu des trucs sur Insta, j'ai vu des stories sur Insta qui en parlaient, de mouvements féministes justement, et il y a même une parodie de Mosinor qui a été mise sur YouTube qui s'appelle Balance ton Zemmour. Ah ouais. Eh oui. Mais c'est tout récent, ça, du coup? C'est 2-3 semaines, je crois. Je pourrais pas trop dire, mais oui. Oui, d'accord. Oui, c'est émergent. Donc faut continuer. Bien sûr. Voilà. Marilyn Manson aussi qui continue à s'en prendre pas mal. Mais on en parle un peu plus. Manson. Parce C'est que- là parce où que je je me suis dis que j'ai davantage. un petit problème quand même, parce que les hommes que j'adore musicalement sont tous des gros zinzins. Quand tu vois Noir Désir, je suis super méga fan. Bertrand Cantat, il a quand même tué sa meuf à coups de poing. Bon, c'est quand même un peu dramatique. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais j'avais regardé un reportage quand même sur beaucoup de choses sur Bertrand Cantat et ce qui est arrivé à Marie Trintignant. Parce que j'ai été, surtout pendant la période de mon adolescence, j'ai été révoltée par le fait que Noir Désir se soit terminé parce que Bertrand Cantat avait soi-disant tué sa femme, qui y Ouais, non, mais croit. j'étais pareil. Tu vois, enfin, j'étais vraiment révoltée par cette histoire en disant non, mais 7 ans c'est trop long, enfin voilà. Puis après j'ai grandi et à un moment donné, je continue à me voiler la face et ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, enfin voilà, c'est vraiment récent où je me suis dit, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas détrôner cette star que t'adores. Enfin, pour moi c'est une star parce que vraiment Noir Désir c'est vraiment trop fort, quoi. Je suis vraiment fan. Les paroles, c'est incroyable. La voix de Bertrand Cantat, elle est incroyable. Voilà, et j'ai décidé de le détrôner, quoi. Et je me suis renseignée vraiment sur cette histoire. Et franchement, c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Ouais. Jojo. Et il y a une phrase, parce que j'avais entendu dans une émission de Thierry Ardisson. Que du coup, je me suis renseignée à mort. Hein. Et dans une émission de Thierry Ardisson, Lio était venue et Lio était une des très 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 bonnes amies de Marie Trintignant, mais vraiment. Et il y avait une nana qui avait écrit la biographie de Bertrand Cantat quand il était en tôle. Elle était là pour défendre un peu la vie de Bertrand Cantat qui était malheureux parce que il avait tué sa femme à coups de poing et qui s'était pas rendu compte, etc. À un moment donné, t'as Lio qui est sur le plateau et la meuf qui est en train de raconter l'histoire, je sais plus son nom, elle ne sait pas à quel point Lio était proche de Marie Trintignant. Donc elle ne sait pas qu'elle est en train d'être dans un guet-apens et que le piège est en train de se refermer contre elle en gros. Et tout d'un coup, t'as Lio qui part qui explose et qui dit mais... Non, elle explose même pas, elle le fait avec beaucoup de classe et beaucoup d'élégance et qui lui explique qu'en fait, quand les pompiers sont venus chercher Marie Trintignant, elle était tellement amochée à un tel point que c'était comme si elle avait eu un accident de voiture sur l'autoroute à 130 km/h. Et là, du coup,
tu prends conscience, il l'a massacré, quoi. Mm. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris conscience, quand elle le dit avec ses mots, qu'elle parle du rapport des pompiers. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, l'idole que j'avais, il est bien descendu de son piédestal. Mm. Et j'ai compris que j'aimerais toujours ses œuvres, mais que je pouvais plus le défendre. Il y a un moment donné, il faut être... c'est pas ça a été possible. compliqué pour moi aussi. Hein. C'est dur, hein. Je me souviens quand il y avait sa période... Alors moi, je l'ai déjà vu... j'ai vu 2 fois en concert, Bertrand, avec le groupe Détroit. Et Oui, donc j'ai rencontré une fois et j'ai même une dédicace de lui. Donc tu vois, j'étais quand même dans une période où j'étais pas... je pense que maintenant, j'aurais vraiment du mal, quoi. Genre à avoir une dédicace et tout, j'aurais du mal à aller vers la personne, tu vois. Mais à l'époque, ça me posait pas de problème et j'ai vraiment eu du mal après à comprendre tout le mouvement qu'il y avait autour des femmes qui voulaient justement que tous ces concerts soient annulés. Oui. Tu vois, lors de la sortie de Ouais, moi son aussi, album j'ai eu Amour beaucoup de Fati. mal. Hein. Et mais maintenant que, ouais, pareil, que je grandis, bah, je trouve ça totalement logique, quoi. Et ouais, il faut faire une différence entre l'homme et c'est l'artiste, mais révoltant. il y a quand même... C'est révoltant et cet homme-là, il aurait mérité de jamais sortir de prison. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime. Dieu sait que... Enfin, c'est même pas... Non, Dieu sait que j'aime ses textes. Dieu sait que j'aime la qualité de sa musique. Mais en tant qu'homme, ce qu'il a fait, c'est vraiment... Mm. Et justement, j'ai appris plein de choses, que c'était pas la première fois qu'il battait Marie, Oui, puis que après, ça il y s'est a... pas fait sur un coup de tête, que... Il y a sa femme d'après qui se suicide, enfin, tu vois, il y a plein de trucs, quoi. Non, mais c'est voilà, quand même- c'est pas quand simple. tu grattes un peu, tu te dis, il y a quand même un gros problème. Et ces textes, ils sont riches, ils sont beaux, mais c'est quand même l'esprit torturé. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que j'adorais ces textes aussi, parce que c'était sombre et méandreux. Mais qu'est-ce que c'était beau. Enfin, voilà. Et Marilyn Manson, mais ça me fait un petit peu ça aussi. Après, Marilyn Manson, c'est... Tu te dis, ouais, ça va avec le personnage quand même. Et je crois Oui. que Marilyn Manson, ce qui m'a fait le plus chier, c'est qu'il y en ait une, puis 2, puis 3, puis 4. Et là, tu fais, oh non, Non, ça, c'est normal. ah quand même, C'est ah normal. quand même, ah quand même. Et Rachel Evan Wood, ça me fait chier Evan parce que Rachel Wood. Presque. Evan Rachel Wood. Ça lui va très... Je crois que dans ma tête, je l'appelle l'appelais Rachel. Ouais, c'est ça, Michel, c'est comme un... Non, mais je crois que dans ma tête, c'est vrai que je l'appelle Rachel, alors que non, c'est Evan Rachel Wood, tu as raison. Et du coup, elle, je l'aime beaucoup, vraiment. J'ai toujours adoré les films dans lesquels elle a joué. Voir un film où elle est, c'est gage de qualité pour moi, donc voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que ça fait chier, quoi, quand c'est elle qui dit qu'elle a été manipulée et tout. Et puis quand tu prends conscience du truc, effectivement, qu'à 20 ans, t'as pas la jugeote pour dire stop ou quoi. Ou... On est obligé de passer par là, de toute façon, pour plein de choses. Et on est obligé de passer par là. Tous ces hommes qui tombent les uns après les autres, c'est pas étonnant parce que ça a été tellement normalisé pendant tellement de temps que maintenant ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, mais on est obligé de passer par là pour que ça évolue. C'est clair. Et il faut que ça évolue. C'est une évidence. Donc Bertrand Cantat, Marilyn Manson, Éric Zemmour, même combat. Non. Zemmour, il est détestable depuis le début. Donc bon. Oh, Zemmour, c'est un affreux Jojo. Mais je le vois pas, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a peur de se salir les mains, donc je le vois même pas harceler ou... J'ai du mal à voir ce qui pourrait... Après, c'est vrai que je vois le toucher, je vois le physique. Après, c'est vrai qu'on peut harceler aussi juste avec la verve. C'est possible. Oui, bah, et puis après, il y a plein de mecs qui payent pas de mine et qui... genre Polanski, il paye pas trop de mine non plus, hein. C'est marrant, je vois même pas à quoi il ressemble, Polanski. Bah, tu vois un juif. Non. Par contre, je C'est une vois mauvaise Klaus blague. Kinski. Oui, bah lui, il inspire pas, voilà, lui non. Klaus Kinski, mon Dieu. Non, mais il y a plein de gens. Le Polanski, Quel il fait un peu... horrible Moi, je trouve qu'il fait un peu personnage. renfermé sur lui, et il est très un peu fin, un peu artiste, tu vois. Et ouais. Non, je vois pas trop. Franchement, je vois pas trop sa gueule. Bah, je te montrerai à l'occasion. Ouais. Mais quand même, pour continuer, du coup, mon flop de Alors, on émissions était- journalistes. Au débat. Voilà, donc débat, micro-trottoir et un truc qui nous a fait partir en couille, peut-être Pascal Pro. Voilà. Je sais plus quoi, ouais, effectivement. Et voilà. je sais Et plus. du coup, dans les tops, moi, quand j'étais gosse, j'ai eu pas mal l'actualité, je la suivais. Donc, bah, il y avait l'actualité des grandes chaînes, comme je te disais, avec mon père, la météo, tout ça, l'information régionale, tout ça.
Et puis mon frère, lui, c'était les Guignols de l'info. Lui, C'est c'était... pas de l'information. Bah si, franchement, si. Parce qu'il reprenait tous les trucs de l'info, tous les Et il les personnages, mettait à la dérision. mais Ouais, il les c'est mettait à vrai. la dérision. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai compris plein de trucs grâce aux Guignols de l'info, quoi. Et ok, ça Ouais, fait rire. peut-être moi aussi, en fait. Bah C'est ouais. vrai que je les mettais Mm. pas dans l'équation parce que pour moi, mais c'est vrai qu'on regardait tout le temps les Guignols aussi à Et la il y a, maison. une autre émission sur Canal qui est pas considérée comme de l'info vraiment, mais qui en est, je pense, c'est le zapping. Tu trouves que Ah mais tu carrément. considères ça comme de l'info, le zapping? Ah le zapping, mais c'est même Pour assez moi, fou. c'est toutes les aberrations Non, non, c'est vraiment d'une journée. c'est de l'info, mais vachement critiqué en faisant un montage par image qui se renvoie la balle et qui critique tout, quoi. Et, C'est vrai, t'as raison un peu. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, je vois. c'est vraiment l'actualité, l'actualité un peu dézinguée, et qui se répondent à eux-mêmes, enfin qui se dézinguent entre eux en fait. Et là, je me souviens toujours du zapping du 11 novembre où ils avaient montré sur toutes les chaînes les avions, genre France 1 c'est l'avion, France TF2, pardon, j'arrive plus à parler, TF1 c'est l'avion, France 2 c'est l'avion, Donc tu tu parles vois, du France 11 3 septembre. Oui, pas du 11 novembre, c'est ça. Ok, tu parles des deux tours. Les deux tours. C'est Ça, qu'est-ce que ça a c'est été... l'épisode numéro 2 du Seigneur des Anneaux. Non, mais ça a été quelque chose quand même. Qu'est-ce que ça m'a marqué moi aussi. Je me rappelle rentrer du collège, faire comme d'hab, bazarder mon sac de cours. Et puis là, tu fais... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, t'étais Je pas au courant regardais avant une série... Bah non, moi j'étais au collège. Ah, nous, ils nous ont dit au collège. Ah non, 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 moi pas du tout. Je suis rentrée à la maison, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je tiens, je vais mettre une autre chaîne. Et là, j'ai compris que peu importe la chaîne que je mettais, je verrais C'est deux ça. tours qui flambent. Et là, j'ai compris que c'était du vrai. Et du coup, tu mets le zapping et c'était ça. En accéléré, en 20 secondes. Je sais pas combien de temps ça durait le zapping, mais c'était ça. Ah ouais, tu te souviens du Ah, je m'en zapping souviens, oui, qui retrace le 11 septembre? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'était un peu comme ça que je me renseignais sur l'actualité. C'était via le zapping et via les guignols de l'info, du coup. Et les guignols de l'info, ça périclitait déjà à l'époque. C'est-à-dire que quand t'es rentré de l'école le 11 septembre, t'as jamais allumé la télé pour voir ce qui était diffusé? Alors, bah déjà, si, parce que nous, on l'a appris au collège. Au collège, du coup, les gens, ils ont allumé les télés. Tu sais, il y avait des télés dans les salles de cours, dans certaines. Et du coup, genre, on n'a pas eu cours, en fait, quoi. Les profs, ils suivaient. Ah ouais. Ouais, ouais, non, Ah bah ils nous, étaient on à a fond. eu tellement cours. Moi, je suis arrivée... non, moi, c'était... Mais je me demande si c'était pas un mercredi. J'ai souvenir d'avoir débauché tôt, que j'avais encore toute Ouais, l'après-midi j'ai devant l'impression, moi. ouais, je sais plus, peut-être, ouais. Voilà, j'ai souvenir d'avoir encore du temps devant moi et que je voulais regarder mes programmes et... Ah oui, bah, alors Non. je me souviens d'un truc comme ça où je me suis dit, je vais regarder mon programme aussi. Ouais, Et genre, bah, y a pas Buffy. Bah, oh, 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 y a pas Buffy là. mais Angela Anaconda, où es-tu? Mais pourquoi? Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai détesté les États-Unis. Parce qu'ils nous font chier, dès qu'il y a un attentat sur leur territoire, ça bloque toutes nos émissions. Ils nous font chier. C'était fou. Et je me souviens le lendemain d'être revenue en cours et mon prof de français nous expliquait à toute la classe, vous voyez, c'est ça qui va marquer le début de ce siècle. Et il avait raison. Et il nous l'avait dit, on comprenait pas ce que ça voulait dire, on était jeunes et cons. Mais là, vraiment, il nous avait fait un topo en disant, vous voyez, là, ce qui s'est passé, ça marque le début de ce siècle. Mais oui. Enfin, peut-être pas du... Enfin, si, oui. Bah, si. Si, 2001. Oui, bah, oui. Après, un siècle, c'est long, quoi. Le Covid, il marque bien le début du siècle aussi. Hein. Un siècle pas terrible, hein. Ouais, écoute, Mais finalement, et tu sais tous les que siècles, du on coup, leur j'ai croit. écouté, c'est marrant que tu sois parti sur le journalisme, parce que cet après-midi, j'ai écouté justement une émission de Thinkerview, j'ai un peu de retard à rattraper, avec un homme qui parlait qu'il avait étudié et qu'il a été journaliste et enquêteur sur la pandémie de... J'ai envie de dire la maladie du chat, mais c'est pas ça, c'est pas le coryza. C'est le... Le chorizo. On Non. dit chorizo. Non, 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 tu sais ce qui te fait avoir la diarrhée et la gerboulade et tu vomis partout. Oh putain, c'est pas vrai, j'ai oublié. À Haïti, il y a une pandémie de... Ah, c'est pas vrai, Ouais, t'arrives là. pas à voir? Non, de variole. Ah non, De comment ça peste. s'appelle? C'est pas le coryza, De c'est choléra. Oui, Ok. merci, le choléra. Il y a une épidémie de choléra à Haïti en 2011. Et l'affaire a été réglée, du moins la source a été enfin dévoilée, sans être dévoilée en plus, en 2018. Donc il y a eu
7 ans de recherche et de journalistes qui se renvoyaient la balle pour empêcher la désinformation afin de dire d'où venait la pandémie. Et la pandémie... Et c'était les Chinois. C'était les Népalais. Et pas loin. Les Népalais. Népalais, des casques bleus. Népalais. Qui étaient arrivés parce que... Ah, mais c'est une histoire de ouf. C'est une histoire de ouf, ce truc. En fait, il y a eu 2 officiers de l'ONU népalais qui sont arrivés à Haïti. Et en fait, à Haïti, à l'ONU... Alors ça, c'est la vraie histoire. Celle qui n'est pas racontée et celle, si tu fais des recherches, tu ne trouveras pas ça. En fait, les Népalais, les 2 officiers népalais sont arrivés. Ça, c'était pas trop grave, mais ils avaient le... Choléra. Merci. Ils avaient le choléra qu'ils avaient ramené du Népal. Sauf que, en fait, dans la brigade, dans l'agence où ils étaient, la fosse septique était à l'extérieur dans la nature. Il n'y avait rien pour la protéger. C'était pas une fosse septique normale. Et quand la fosse septique débordait, elle allait directement dans le fleuve haïtien. Classique. Et les Haïtiens se nourrissent, enfin s'abreuvent au fleuve. Même se nourrissent de poissons et tout, oui. Mais surtout s'abreuvent au fleuve. Donc leur eau, elle vient du fleuve. Et en fait, ça a été... et l'ONU a complètement nié et a voulu nier pendant 7 années qu'ils étaient à l'origine de ce truc-là. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des documents qui ont été falsifiés, que les soldats... il y avait un rapport comme quoi tous les soldats, ou un tiers des soldats, je crois, de l'ONU étaient constipés. Et il y a un mec qui dit, le problème c'est que, le chercheur, le scientifique qui parle à Thinkerview, dont j'ai oublié le nom et j'en suis navrée, il explique bien que c'est totalement impossible. La plupart des gars venaient d'autres pays, dans un pays plus chaud, avec un climat différent. Il aurait dû au moins y avoir un petit pourcentage de diarrhée ou de déripète parce que tu changes d'endroit, tu changes de climat et tu as au moins une réaction à l'intérieur de toi, biologique, qui fait que... Et là, les rapports ont été faussés. Enfin, il y a plein de trucs qui sont passés qui font que l'ONU ne voulait absolument pas reconnaître ces torts. Et avant qu'une enquête soit menée, une fois qu'il y a eu les débuts du choléra qui ont commencé à se propager, l'ONU a fait changer toute son installation de la fosse septique. Du coup, oui. Les petits bâtards. Et en fait, il faut savoir que l'ONU, elle est protégée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu accuses l'ONU de quoi que ce soit, il a la... Comment ça s'appelle ? L'immunité ? Oui, tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est pratique. C'est fou. En même temps, c'est pour ça... Oui, il y a des casques bleus qui sont accusés de viol, c'est vrai qu'on n'en entend pas parler. Immunité. Il est tranquille. Voilà, ONU égale immunité, et ils ont fini par reverser... Mais voilà, 7 ans après, c'est terrible parce qu'il y a eu des milliers, il y a eu des morts, mais t'imagines même pas. Ça a été très très grave en fait, ce qui s'est passé là-bas. Et en fait, ils ont été dédommagés par des millions. L'ONU, elle s'est fait pardonner comme ça en gros. Oui, c'est vrai que c'est bien les familles qui vont toucher les millions de toute façon. On le sait. Elles vont toucher les millions, mais sur des millions de personnes qui ont eu des problèmes. Un euro chacun. Donc voilà. Et oui, de toute façon, le Népal, il a versé 5237 €. C'est tout ce qu'on avait. On est le Népal, les mecs. Je te jure, tu dis, ah ok. Donc vous, la vie des gens qui meurent. Pas plus. Ce qui fait à peu près, le mec qui fait les calculs, ce qui fait à peu près 13 centimes par famille. Eh bah oui, il n'y a pas de petits profits. Pas de petits profits. C'était quand même un acte généreux. Voilà, pardon, petite digression. Et oui, grosse digression. Grosse agression. Et oui, du coup, alors on parlait de ce qui ne devait plus exister, enfin, ce que tu n'aimais pas. Mais à l'inverse, qu'est-ce que tu améliorerais si tu étais dans le milieu du journalisme ? J'essaierais de privilégier une espèce de neutralité qui est de plus en plus absente. D'accord. Qui doit être très dur, parce que je pense que c'est très dur d'être neutre, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est très compliqué. On a tous des opinions, des choses qui nous tiennent à cœur, des envies, des choses. Mais ce serait vraiment chouette que la neutralité soit vraiment privilégiée pour avoir des infos le plus objectives possible. D'accord, donc pour toi, un journaliste, ça doit être objectif. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Je voudrais pas qu'il y ait tout qui soit objectif parce que ce serait emmerdant. Mais c'est ça, ouais. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus.
c'est rare aujourd'hui. Cite-moi un journaliste neutre. Voilà. Donc, ce serait pas mal qu'il y en ait un peu plus. Bah Qui après, t'apprennent des choses. Hugo Décrypte les quand même un peu. un mec comme je trouve. PPDA ou Claire Chazal, c'est un peu neutre d'une certaine manière. Non, parce que les chaînes sur lesquelles ils traitent, c'est pas neutre. Oui. Bah non. Donc Non, ouais, non, non. oui, Non, du non, coup, c'est déjà biaisé. Bah oui. mais tout est C'est pour plus ou ça, moins biaisé de toute Hugo façon. Décrypte est peut-être justement assez neutre. C'est peut-être pour ça, parce que déjà, tu dois lire ce qu'il écrit. Donc, t'as pas son intonation, t'as pas ses... Mhm. Voilà. T'es pas orienté non plus visuellement. Un petit peu. C'est quand même des posts Instagram, c'est ça. Oui. Donc un post Instagram, c'est constitué d'images pour attirer le visuel, et il y a un choix des mots. Oui, il y a un Il y petit peu, je vois ce que tu veux vois, dire. il y a de toute façon, rien, enfin c'est comme tout est politique, tu vois, rien n'est objectif. Oui, mais le mec, il c'est le doit même faire principe. l'info, une info, par exemple, d'une journée en 2 phrases. Ouais. Et 2 phrases courtes. Ah oui, C'est oui. pas 2 phrases longues avec des virgules et tout. Non, il peut pas. Mais tu vois, rien que le fait de faire des choix, c'est déjà un point de vue. Ouais. Si tu... Enfin, c'est dur d'être objectif, c'est même impossible. Oui, mais en je fait. pense que quand même, c'est C'est ce qui se rapproche le ouais, plus. Ouais. c'est ce qui se rapproche le Mm. plus de l'objectivité de tout ce que je connais à l'heure actuelle. Je lis ce qu'il me donne. Et c'est très bien. Et on a souvent des choses extérieures à la France. Et pourtant, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, non, je trouve que c'est pas mal. Mm. Moi, ça me convient, en tout cas. Ouais. Ouais, mais niveau objectivité, c'est vrai que c'est super dur à trouver, en fait, je pense que ça n'existe pas. L'autre jour, Juste justement, un peu ouais. plus, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, Je juste, voudrais oui, pas oui, que tu- tout soit objectif. Parce Oui, que parce ce que serait c'est chiant, pas vraiment. possible en plus. Oui, ce Voilà. serait chiant. Mais juste un peu plus. Parce que tu vois, moi, l'autre jour, je lisais un article et qui disait sur le conflit israélo-palestinien qu'il y a eu il y a. Je sais plus, même plus, ça va tellement vite l'actualité. Qu'il y a eu il y a quoi, il y a 2 semaines, une semaine, en disant. Qu'est-ce que c'était quoi? Alors. Les Palestiniens ont tiré 100 000 roquettes. Non, c'est pas 100 000. Les Palestiniens ont tiré 1000 roquettes. Il y a eu 5 morts. C'est scandaleux. Et de l'autre côté, il disait 5 morts israéliens pour 1000 roquettes. Et de l'autre côté, c'était une centaine de Palestiniens morts. Mais là, c'est totalement dans l'indifférence totale, tu vois, dans les petites lignes en bas. Genre. De l'autre côté, une centaine de Palestiniens morts. On sait même pas comment. On sait même pas pourquoi. Donc, c'est, tu vois. Tu vois, ça c'est. Non, tu vois pas où je veux en venir. Mais je vois, mais je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que là, le choix des mots, il est assez parlant, tu vois. C'est pas objectif. Par rapport à Hugo Décrypte, tu parles? Non, je parlais en général. C'est le dernier truc journaliste. Je trouve que j'ai entendu ça sur France Inter. Ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu plein sur les frappes Oui, mais du du conflit coup, israélo-palestinien. qu'est-ce qui t'étonne là-dedans? Bah, Parce comment... que oui, évidemment, ça prend parti et ça te manipule. Oui, Bah oui. bah oui. Bah oui, mais là, Bah oui. ça a été partout. Ça a été partout. Il y a jamais quelqu'un... Enfin, moi, j'ai pas Mais entendu, en tout cas, quelqu'un qui se dit, mais 1000 roquettes pour 5 morts, les gars, c'est rien du tout. Mais t'as Et écouté comment qui c'est- à part France Inter? Mais je l'ai entendu sur France Inter, je l'ai vu sur Internet, je l'ai vu pas... Même, il y a un pote québécois qui a posté à peu près ce que j'ai dit il y a pas si longtemps, genre la semaine dernière. J'ai fait, putain, même au Québec, quoi. Même au Québec, ils en sont rendus là. C'est pour dire. Putain d'Israël. Non, je rigole. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver Enfin, tu n'arrives pas à trouver quelque chose qui te corresponde, mais je suis sûre que ça existe. Oui, mais quand tu veux un De truc toute façon- général... Mais oui, mais voilà. voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, de toute façon, ça va être aux gens de se débunker eux-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est un Mais il y en a peu- plein qui le font pas. Mais pourquoi ils le font pas? Mais ils Ouais, ont parce pas qu'ils le ont la temps. flemme, ils ont pas le temps. Aussi. Mais ils ont pas le temps. Ils ont Bah oui, pas puis le ils ont temps. pas l'envie. Il y a des gens qui ont pas l'envie. Mais au-delà de l'envie, Il y a des gens qui ont ont pas conscience aussi. Faut avoir le temps de se dire, tiens, cette information, je vais vérifier. Mais t'as une demi-heure de ton temps qui saute. Oui, Ah bah oui, voire même plus des fois. oui, Mais non, oui, oui. tu vois Non, ce mais que il y a je veux plein de gens dire. qui n'ont pas conscience aussi. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir conscience non plus. Ah, Parce mais que oui. parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, parce qu'ils ont d'autres choses à foutre. Oui. Et voilà, ils croient bien à leur face. Bah oui et non, mais ça joue quand même au service du grand capital. Quelque part, entre guillemets. Ça te donne quoi à toi d'avoir ces infos ou de pas être d'accord avec ces infos à toi dans ta vie de Français à l'heure actuelle, dans ton état, à ta place? Non, mais ça marche dans tous les débats, cette phrase, ça sert à rien. Non mais je suis sincère, c'est pas pour lancer un débat. C'est pas du tout pour lancer un débat, c'est vraiment
à toi, à ta place là, toi en tant que comme blanc qui fait partie d'un tout, qui est à ta place, qui a trouvé ta place, ça te donne quoi d'avoir cet argument-là en plus? De savoir que c'est pas normal que la phrase elle était tournée comme ci ou comme ça te donne quoi comme avantage? Eh ben, ça me fait chier. Ça me donne aucun avantage, ça me fait chier qu'il y ait un parti pris comme ça. Du coup, tu pourrais être le dénonceur. Oui. Puisque si tu dis que tu le sais sur Non, mais internet, ça, il y a tu peux te forcément donner. d'autres gens aussi. Mais oui. Mais ça m'empêche pas de le dire, oui. Mais après, Tu je le le dis? dis dans le podcast. Bah, je viens de le dire dans le podcast. Oui, j'ai déjà dit en commentaire, sur certains commentaires, etc. D'accord. Et on t'écoute? Il y a des gens qui sont d'accord avec J'en toi? sais rien, oui, je pense, oui. Mais ça t'a. Enfin, ouais, après, je comprends, mais j'ai l'impression que le français, en règle générale. Attention, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. Et j'en suis navrée. Mais j'ai l'impression que le français, en règle générale, quand même, se met en place de défendre la veuve et l'orphelin, quoi qu'il arrive, sauf Ah que. non, c'est pas ça. C'est plus le français, il a un avis sur tout. Ce qui est totalement différent. Aussi, ah, mais C'est plus ça. l'un va très bien avec l'autre. Ah, pas forcément, L'un, mais ah, ça si, peut si, être si, l'inverse. ça s'additionne. Ça s'additionne. Et c'est quoi ton avis là-dessus? De quoi? Ton avis de français sur ce sujet? Sur quel sujet? Sur le français qui défend la veuve et l'orphelin. Non, mais je m'en fous un peu, pour de vrai. Je m'en fous un peu. Moi, je vois égoïstement, certainement égoïstement, il y a des choses qui, effectivement, me révoltent profondément en moi-même, où je suis pas d'accord. Mais après, je me rends bien compte que le journalisme, tu vois, toutes les informations qu'il me donne, ça me fait du mal. Je suis quelqu'un qui est tellement hypersensible, qui est tellement dans l'émotivité profonde, qui est vraiment atteinte par ce qui se passe, que à l'heure actuelle, si j'écoute toutes les infos et j'écoute tous les malheurs du monde, je passe la pire de mes journées parce que je me sens extrêmement mal pour de vrai. Ça me glisse pas dessus comme ça glisse sur tout le monde qui est pas content ou qui pète un câble ou qui est en colère contre le monde. Moi, j'ai pas envie d'être en colère, quoi, en fait. D'accord. Mais J'ai du choisi coup, de prendre les choses différemment. Je trouve que moi, j'ai choisi de voir la partie à moitié pleine parce qu'il y a assez de gens, notamment beaucoup de Français, qui sont là pour voir la partie à moitié vide du verre. Et voilà, si ça leur fait du bien, si ça les épanouit, il faut qu'ils aillent vers ça. Mais moi, si je fais ça, je tombe dans une profonde dépression et j'ai plus qu'à me buter demain, quoi. Clairement, j'arriverai pas à tout emmagasiner. Je suis trop empathique pour ça. Je peux pas. Donc, je me concentre sur moi, sur mon bonheur, sur ma vie. Et j'essaie de changer ce que je peux changer. Ce que je ne peux pas changer, c'est mort. Soit je l'accepte, soit je trouve un biais pour pouvoir le contourner. Mais ce que je ne peux pas changer, je ne peux pas le changer. Je vais pas me... Je n'ai plus l'âge de me battre. Sans déconner. cette phrase. Mais je te jure, j'ai plus l'âge de me battre. J'ai plus 17 ans à aller dans les rues pour gueuler pour qu'au final ça change Oui, je rien. vois ce que tu veux dire. J'ai plus d'énergie à dépenser pour de la merde. Je suis une femme française. J'ai tellement de la chance d'être une femme française. Mais je te jure, à l'heure actuelle, il y a tellement de pays dans lesquels être une femme, c'est horrible, que je me vois même pas légitime de me plaindre. Je vois qu'il y a des problèmes. Je les entends et je soutiens beaucoup. Voilà, je suis dans le soutien. Je suis pas dans la dénonciation, je suis pas dans la colère. Je suis vraiment pas dans tout ça, je suis plus dans le soutien. Et c'est ça qui me fait du bien. Et c'est pour ça que les infos, il m'en faut très peu parce que sinon ça me rend trop mal. Ça me rend malade, c'est pas possible. D'accord. Mais du coup, ça sert à quoi les actualités? À t'informer, c'est ce que je te disais à la Et base. pour toi T'informer sur le monde. Mais pour toi, si t'aimes pas ça? Tu t'informes quand même sur le monde, malgré tout. T'infliges un peu de la souffrance quand même pour savoir ce qui se passe? Mais je m'informe. C'est pas la même chose de s'informer et d'entendre la colère et d'être avec ceux qui sont mal. Ah, Ça a rien à voir. d'accord. C'est pour ça que je préfère lire au lieu d'écouter. C'est pour ça que je préfère... il faut que j'ai un minimum, il faut que j'ai un maximum de détachement avec ce que je lis pour pouvoir l'intégrer facilement sans que ça me touche. D'accord. Ok. Toi, Toi, tu es comme la plupart des gens, ça te touche pas.
Tu entends des mauvaises nouvelles Non, il y en a qui me révoltent, tu vois, les trucs, le conflit palestinien, ça m'a révolté, le traitement qui a été fait. J'avais été révolté par autre chose. Ça te révolte dans tes tripes, tu vois. Ça te révolte dans quel sens? Ben, en fait, Est-ce c'est que comme tu vas toi, casser tout chez toi? Est-ce que Bah non, il tu n'y a vas... aucun intérêt. Je sais pas, personne... Oui, ne cassez pas les choses chez vous quand vous êtes énervé, ça ne sert à rien. Ça, c'est quelque chose, voilà. Sauf si vous êtes énervé contre le lave-linge, éventuellement, pétez-lui la gueule. Mais et encore, faut qu'il l'ait mérité quand même. Oui, et puis encore, vous allez peut-être vous faire mal. Non, mais je ne sais plus de quoi je voulais parler, du coup. Mais non, oui, mais ça te révolte peut-être. vraiment dans quel sens? Parce que révolter, c'est un mot qui est extrêmement fort. Mais moi, c'est pareil J'aimerais bien c'est que pareil ce que soit toi, c'est juste que sous-pesé j'ai plus l'âge non plus de révolte, j'ai plus 17 ans, quoi. Effectivement, donc je suis un peu fatigué et j'ai pas la force ni l'envie pour me révolter à fond. Mais parce que t'as compris, moi je pense que c'est une sagesse aussi de comprendre que l'énergie que tu as, mais garde-la pour toi. Bah, c'est ça, oui, mais après, il y a plein de gens qui la gardent pas pour eux et qui la donnent pour devenir une force de travail, tu vois. Une force de production. Mais à l'heure actuelle, dans ta vie, là où tu es, dans le lieu où tu ah non, mais moi, tu j'ai te pas à me plaindre. situes... Non, mais même, qu'est-ce que tu peux faire pour aider quelqu'un? Pour aider quelqu'un, bah, je peux faire plein de choses. Je peux faire des dons, je peux faire plein de choses. Des dons, plein de choses. Beaucoup de dons, encore plus de dons, beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de dons, allez sur Tipeee. Non, mais humainement parlant, sans parler de l'argent et du besoin que tu peux procurer à quelqu'un, bah, effectivement. Je peux appeler mes amis, les réconforter, voilà. Oui, je peux entretenir ma famille, amis, je peux faire plein de choses. Donc c'est de l'énergie que tu as à consacrer à toi et à ton milieu. Mais aujourd'hui, un inconnu qui vient te voir, qui te parle du... Mais déjà, ça n'arriverait même pas ici, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Un inconnu qui vient me voir et qui me parle de quoi? Mais par exemple, du conflit israélo-palestinien, qu'il en vient et qui vient de se faire lyncher et qu'il est dans la merde absolue. Le truc, c'est qu'il faut avoir conscience aussi qu'il y a des gens qui sont dans des grandes villes qui peuvent faire quelque chose. Mais nous, dans les fonds de notre petite Bretagne, au bord de la côte, où le vent de nord-ouest souffle terriblement et qu'on est bien et qu'il y a beaucoup de... Enfin, on ne peut rien faire. Et à un moment donné, il faut être conscient qu'on ne peut rien faire. On n'est pas au bon endroit. Mais après, il y a des sujets où on est au bon endroit et on fait pas grand-chose. Si tu étais à Rennes, effectivement, que tu habitais à Rennes, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'opportunités. En fait, toutes les grandes villes... Oui. Il y a plus d'opportunités d'aider son prochain, c'est-à-dire que t'es révolté par rapport à une info, tu te renseignes pour voir s'il y a un centre d'aide sociale, tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu te renseignes si autour de toi, il n'y a pas un centre où tu peux aider, mettre la main à la pâte, être bénévole, aider les gens, leur donner à bouffer, essayer de voir, enfin... Non, moi ça me révolte plus, genre, ah bah voilà, ils se foutent encore de notre gueule, pas à tard, tu vois. Ah oui, d'accord, c'est une petite révolte. Non, c'est une grosse révolte. C'est une très très grosse révolte. C'est une révolte... Révolution. C'est une révolte sage. Bah oui, non, mais je vais pas prendre un flingue et te buter des gens non plus. Il y a des oui, limites, mais révolter, c'est quand même un terme très fort. Oui, mais ça me fait un petit pincement au cœur, en fait. Genre, voilà. Putain, les bâtards. Voilà, tu vois. Est-ce que tu vois la marge de différence? Oui, bah je suis toujours dans l'exagération, je ne sais pas si tu avais compris. Dans l'hyperbole. Bon, moi j'aime bien les faits divers. C'est ma question d'après, d'accord? Super transition. Amenée avec tellement de finesse. Je t'en Parce que c'est la révolte. Moi j'aime beaucoup la catégorie des faits divers, je trouve ça super drôle. Ok. Est-ce que t'as un fait divers à raconter? Parce que moi non. Bah près de chez nous, il y a une dame qui a dit oh mon Dieu, je me noie, au secours, au secours. Et il y a quelqu'un qui a dit j'arrive, je vais vous sauver. Et ils ont disparu tous les deux. C'est toujours drôle les faits divers. J'aime beaucoup. Effectivement. Et il y avait aussi le petit Jonathan qui a été fauché par une voiture. Ça, c'était la meilleure. Il roulait, il marchait sur le trottoir, et il y a une voiture, hop. Ah bon? Non, je l'invente, mais... mais tu m'as fait peur, ça m'a mis mal. pour de vrai, ça m'a mis mal. Non, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des petits fauchages de temps en temps, hein, on va pas se leurrer. Hein. Mais tu sais que c'est à Angers que c'est arrivé, ça. C'était un papa qui était... quand j'habitais à Angers. C'est pas très drôle, hein, mais voilà, il y avait un papa qui était en vélo avec son fils derrière, qui était tout jeune. Je crois qu'il avait moins de 10 ans. Les faits divers. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme Faites entrer l'accusé, un petit peu, mais en petit. C'est pas si intéressant, c'est juste horrible. Bah, et en fait, il y a un camion qui a voulu les doubler tous les deux, mais je crois que le camion, il n'a pas vu le bébé, enfin le petit, quoi, qui était sur son petit vélo.
Et il a été écrasé. Et putain, ça avait choqué tout Angers. Franchement, les Angevins étaient en deuil, quoi. On n'était pas bien. C'est peut-être horrible, mais c'est quand même captivant. Ah, c'est horrible, quand même. Franchement, c'est horrible. En plus, dès qu'il s'agit... La nature humaine est faite de manière assez étrange. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'un être humain qui a passé la vingtaine, même qui a passé 25 ans, ah, ça fait chier, mais c'est pas si grave. Dès qu'il a passé 70 ans, s'il meurt, ah, ça fait chier, mais c'est dans l'air du temps, tu vois, même 60 ans. Même 60 ans, on se dit, ah, quand même, c'est un peu jeune, mais c'est pas si grave. Mais dès que t'es en dessous de 20 ans, là, ça devient tout de suite dramatique. Ah ouais? Ah ouais, de ouf. Non, après, moi, je me laisse pas atteindre par le côté pathos des trucs, donc je m'en bats les couilles. Ah, franchement, non, ça fait chier de ouf. Mais pour Qu'est-ce qui qu'il a connu c'est toi que ça fait chier? Non, tout le monde. Alors, moi y compris, par contre. D'accord. Attention. Ah, mais moi, moi, je vois y plutôt compris, moi, l'inverse. ça me fait chier. Moi, je vois l'inverse, je dis, bah lui, de toute façon, il a rien connu, donc... Tu mais vois? non, mais c'est l'inverse. Hein. Bah, moi, je suis plutôt dans Quel- ce sens-là, je suis à l'africaine, tu vois. Mais non, mais ça n'a aucun... Un vieux qui meurt, ça c'est n'a un sage aucun qui meurt, un sens. bébé qui meurt, on s'en bat les couilles. Non, mais... ça n'a aucun sens. Un bébé qui meurt n'a rien vu. Oui, bah justement. Une personne qui meurt, qui est plus âgée, elle a tout vécu. C'est Ouais, dans mais elle a l'ordre beaucoup des de choses choses à qu'elle transmettre. parte. Mais elle a Ah déjà oui, non, mais transmis. non, mais je suis d'accord que c'est dans l'ordre des choses, vous allez vous calmer tout de suite, déjà. Octogone. Je suis d'accord que... Bah, pas forcément, ça dépend à quel âge elle meurt. Ah ouais. Si c'est à 26 ans, parce qu'apparemment, à partir de 25, c'est bon, tu vois. Alors que si c'est un bébé qui a 2 mois, moi je m'en bats les couilles, un bébé qui a 2 mois, franchement. Ouais, bah attends que ce soit le tien. Oui, bah, de toute façon, ils vont tous mourir un jour ou l'autre. Non, mais c'est vrai, non, ça me bat pas la... Non, Non, mais quand c'est le tien, c'est totalement différent. tu peux pas t'empêcher de te mettre à la place des gens. Non, tu peux pas. Ah, moi c'est je me mets possible. pas à la place. Non, moi je fais pas ça. Bah oui, parce que t'as pas d'empathie. Oui. Parce que Si, t'es si, qu'un mais sale non, non, connard. c'est que j'ai trop d'empathie et que si je le fais, je vais pas être bien. Du coup, je Bah le fais oui, pas. bah bienvenue dans la réalité. Oui, bah c'est pas une raison pour me jeter des trucs. Vous allez vous calmer tout de suite. Sinon, j'arrête cette émission avec ma dernière question qui est si tu étais dictatrice, tu ferais quoi des journalistes? Voilà, mais c'est quoi ces questions? Eh ben, c'est une vraie question de fond parce que regarde les journalistes Mais comment ils sont j'ai pas traités. envie d'être dictatrice, mais je refuse. À chaque fois, tu te mets dans un truc Mais je te demande pas si tu extrême. oui. Si, bien sûr que si. Tu me dis si tu étais Oui, dictatrice. bah je t'ai pas demandé si tu ferais quoi? voulais être dictatrice. Là, t'as pas le choix, t'es dictatrice. T'es dictatrice, t'es en Russie, là, tranquille, hop hop hop, tu manges tes petites frites avec de la sauce de bœuf par-dessus, et un peu de fromage, et je trouve ça très très drôle. Mais c'est drôle, c'est vrai, Et, c'est drôle. Mais c'est pas si drôle, mais c'est drôle. Oui, c'est imagé. Enfin bref. Et du Si coup, vous- si vous l'avez. t'as un mec qui vient te faire chier, qui écrit des articles sur toi, genre oh, tu trucs les élections, nanana, nanana. Et ce con, en plus, il a des sources quand même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Je tu serai fais jamais comme une ce mangeur ce Non mangeur mais de frites? vas-y, mais réponds à ta question. Tu vas voir à quel point elle est gênante. Vas-y, toi en tant que dictateur, Oui. qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, moi, je me ferais une grande piscine. Tu vois que tu réponds pas. avec à Bien l'intérieur... sûr que tu réponds pas. Attends, mais j'ai pas fini. Avec à l'intérieur de la piscine, un yacht de 30 mètres. C'était une très grande piscine. Voilà. Non mais réponds à ta propre question. Vas-y. Bah, si réponds. j'étais dictateur, bah, en fait, ça existerait pas, les journalistes. Enfin, logique, quoi. Bah, sinon, ils vont me faire chier. Enfin, où j'aurais mon... Ça dépend quel genre de dictature. Bah vas-y, bats-toi avec toi-même, hein, c'est ta question. Hein. Bah oui, bah c'est moi qui pose la question, c'est toi qui es censé répondre. C'est comme ça que ça marche, normalement. Mais non, mais c'est nul de poser ça. Même toi, tu vois bien que t'es mal à l'aise avec ta question. Ta question, elle est horrible. Foncièrement, je suis pas comme ça. Je peux jamais me mettre à la place d'un dictateur. C'est tellement horrible. Je peux pas faire ça. Bon, bah, si tu étais non, présidente... sérieux, c'est trop horrible. Si tu étais franchement. présidente, tu ferais quoi des journalistes? Ou impératrice. C'est quoi la différence entre dictatrice et impératrice? Ah bah, quand même. Oui, il n'y a pas d'élection en impératrice, c'est ça. Y a pas de- C'est vrai, c'est un cap un peu au-dessus, ouais, je suis d'accord. Bon, si tu étais impératrice, tu ferais quoi des journalistes qui, par exemple, ils disent « Oh là, regardez, les dépenses publiques, elles sont quand même vachement élevées. » Je me demande pourquoi. Bah, si j'étais impératrice,
Ouais, mais moi je vais être super, je vais être une super impératrice en fait. Bah vas-y, raconte Non, mais l'histoire te je jugera. pense que j'essaierai de voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait révolter le peuple suivant les articles qui sortent. Parce que je pense qu'à un moment donné, t'es un peu déconnecté du peuple. Ouais. Tu te dis ce que je fais est tout à fait légitime, mais tout le monde dit bah non. Et on se révolte, et là tu fais ah, bon d'accord, bon bah c'était peut-être pas si légitime que ça. Voilà, ça permettrait de faire écouter. Après, s'il y a des journalistes qui sont pas gentils et qui cherchent à mettre la révolte, Mais il y en a toujours. voilà, là j'essaierai qu'ils soient à ma cour. Ah oui, C'est-à-dire c'est que, plus dans le chantage. ouais, D'accord. là je serais plus une grosse. Ouais, là ce serait. Il viendrait, très proche. C'est fou à quel point on change juste le mot dictatrice en impératrice. Et ça te calme tout de suite et tu réponds à la question. Bah oui, mais c'est pas quand même pareil. fou. Hein. Mais dictatrice, c'est hyper péjoratif. Oui. Impératrice, il y a un royaume, il y a une dynastie, il y a un truc à faire prospérer. Moi, je pense que le mot dictateur, bon, effectivement, il a eu peut-être un mauvais passé, mais, Non, mais il c'est pas est la temps, même chose. il est temps de le mettre à jour et Non, de c'est dire, hyper on péjoratif. peut être un beau dictateur. C'est hyper péjoratif. Oui, mais c'est un mot qu'il faut remettre au goût du jour. Voilà. Je pense qu'on peut conclure l'émission là-dessus. Bon, bah Gislain, tu assumeras. Hein. Soyez un bon dictateur. Soyez un dictateur heureux. E-R-E. Pour un peuple malheureux. Ce serait un beau slogan. C'est un dictateur heureux pour un peuple malheureux, votez pour moi. Enfin, si vous ne votez pas, de Petite toute pensée façon. à la Biélorussie. Biélorussie, forever. And Petite never. pensée à beaucoup, hein, à la Birmanie. Il y a beaucoup de choses, hein, il y en a beaucoup. Ouais, mais Biélorussie, c'est l'Europe. C'est l'avantage. Ah, c'est l'Europe de l'Est. C'est pas tout à fait notre Europe. La 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 la. Bon, score. C'était très raciste ce que nous venons de faire. Effectivement. Mais c'était un sujet sur le journalisme. Voilà. Bon bah ok, donc on termine comme ça. Bah, à moins que tu aies des questions, tu as peut-être des questions. Ou des recommandations à faire d'ailleurs. Bah Hugo Décrypte, comme j'ai déjà dit, moi Mhm. vraiment et Thinkerview. Voilà, Hugo Décrypte, Thinkerview. Pour moi c'est vraiment. Alors il y en a un, c'est donc journalisme écrit, Insta comme je vous l'ai dit. Vous pouvez le voir sur YouTube. Il fait aussi vraiment des petites chroniques YouTube. Donc c'est possible de voir ça. Et Thinkerview, alors là, c'est beaucoup plus dense. Là, ça n'a rien à voir. C'est l'extrême inverse de Hugo Décrypte, mais que j'aime beaucoup. Voilà, avec Sky. Je vous invite à aller voir. Là, vous êtes parti par contre sur 1h30 à 2 heures Oui, voire d'interview plus, à ouais. chaque fois. Sur une personne, il y a zéro montage. Zéro coupe, il y a des questions qui sont posées, les gens qui interviennent sont vraiment intéressants, des choses à dire. Sky, le présentateur, est vraiment intéressant et a des choses à dire aussi. Donc voilà, moi ce serait ça mes recos. Et toi ? Bah, peut-être Bad News, justement, pour les côtés faits divers. Ça peut être intéressant. Mais on n'a pas parlé aussi des journalismes qui permettent de promouvoir genre les trucs locaux, tu vois, les commerces locaux qui ouvrent et tout ça. Il y a plein de choses en fait. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Le Télégramme, le petit bleu, Bah, même Ouest France. Hein, Ouest France, ouais, voilà. Mais si on en a parlé, du coup. Voilà, bon, bah, c'est fait. Oui, mais on n'a pas dit que ça servait à ça. À savoir, bah, ça fait partie des actualités locales, tu me diras. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre T'es très local, toi, en fait. En fait, je suis- tu suis un peu le chemin de ton père. Oui, ouais, c'est ça. Et bah, d'ailleurs, c'est l'heure d'aller sur France 3 et de regarder... Effectivement, il est 20h30. Ah bah non, ça c'est trop tard du coup. Ah, C'est ah vers, bah, pardon. c'est vers 18h, je crois, les trucs, ou 19h. Ça doit être 19h. C'est après Question pour un champion. Je crois 19h, le journal de 19h, ça me dit quelque chose. Ouais, Ah c'était- non, le journal de 20h sur TF1, c'est sûr. Oui, mais sur Sûr. TF1, oui. Mais le régional, il est avant. Mais moi, j'avais souvenir, je national. crois, de mes grands-parents qui regardaient les deux journaux. Oui, mais c'est ça, parce qu'il Genre, est il en avant. regardait un, puis... Il est à Puis 19... l'autre. il doit être à 19h le régional, et après le national, c'est à 20h. Ah, c'est possible. Voilà. Et avant, il y a Question pour un champion. Voilà. Et après, il y a, connaissez vachement et après, bien il y la a, prod, il y a quand Louis même. Labrocante. Et voilà. Donc voilà, des émissions que je vous conseille de regarder. Surtout Louis Labrocante, hein, quand même. Jamais vu, pour de vrai. Moi non Voilà. plus. Mais sinon, sur le thème du journalisme, je sais pas, j'ai pas trop regardé, il y a rien qui me vient. France Inter Tu aimes bien si j'ai tout suivi, c'est Ouais, quand moi même j'aime ta bien cam. l'émission. L'émission. La bande à Nagui.
Non, je déteste Nagui, il me fait chier, j'aime pas Nagui. C'est peut-être la seule émission que j'aime sur France Inter. Non, Parce que au moins on rigole. Bah, t'as l'émission par Jupiter. Oui, aussi. Mais on rigole pas tout le temps. C'est un peu plus Mais la bande à Nagui, on rigole tout le temps. Ouais, mais c'est un peu... Ouais, bon, ça dépend de l'invité, en fait, c'est très variable. Ça dépend de l'invité, quoi. Ouais, j'aime bien. Mais l'émission que je cherche, c'est celle qui passe vers 15h, je crois, de un mec... Carrefour de l'Odéon. Non, Ça se trouve, ça passe plus. Non, Ça se trouve, ça marche plus du tout. Merde. Bah, en gros, c'est des petites... Daniel Mermet. Ben, c'est une sorte de Daniel Mermet, justement. Oui. Mermet, il doit être à la retraite. Mais oui, c'est une sorte... Justement, c'est une enquête. C'est une enquête d'une heure... Enfin, une enquête d'une demi-heure. Et après, t'as une interview d'une heure avec un expert, comme on dit sur BFM. Et du coup, c'est vachement intéressant. Et c'est Affaires sensibles. Affaires sensibles. Affaires sensibles. De Philippe Drouet. Oh, puis merde, c'est Affaires sensibles, c'est à 15h sur France Inter. Et c'est des sujets qui sont super variables. Ça peut parler du nucléaire en Inde, Bertrand Cantat, ça va à droite à gauche, ça peut plein de effectivement, c'est à la sujets. Daniel Mermet. Ça dénonce, quoi. Et voilà, ouais, et je trouve ça, en une demi-heure, t'as beaucoup d'informations et c'est super intéressant, quoi. C'est bien fait. En plus, c'est des sujets, des fois, tu te dis, oh putain, je savais même pas que ça existait, quoi. Le truc sur le nucléaire en Inde, où tu sais qu'il y a eu une sorte de Tchernobyl là-bas, tu fais, putain, on savait pas. Je trouvais ça fou. Et voilà. Et à chaque fois, j'adore cette émission. J'essaie de prendre la route à 15h pour l'écouter. Et après, c'était une demi-heure avec l'invité où il débrief. Et c'est super cool. Voilà, je conseille ça. Mais tu sais qu'en plus, tu fais ça, mais tu pourrais l'écouter sur ton ordi. Hein, si Mais je t'avais sais, envie, hein. mais j'arrive pas à me dire... Moi, je suis très musique. Et j'arrive pas à couper le truc et à dire je vais écouter un podcast. Alors que, voilà, je sais pas. Moi, quand je travaille toute la journée, j'écoute des gens qui parlent. Et j'arrive pas, moi. Ouais, parce que ce que je fais est assez machinal, comme c'est fait. C'est un métier un peu créatif. J'ai les mains de libre, je suis pas obligée de penser. Enfin, Ouais. je dois penser, bien sûr, mais... Mais c'est automatique, quoi. Ouais, voilà, je dois pas penser des phrases ou je dois pas penser des... Enfin, Ouais, je voilà. sais pas, parce que même quand je bosse, même quand je bossais à la fac et tout, j'ai le podcast, non, je mettais genre du tennis en fond, des trucs comme ça. Oui, mais je pense que quand tu dois Je suivais ou des films. rédiger quelque chose, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui parle à côté. Alors que quand tu dois faire des choses... moi, tu vois, j'ai des prises de mesure à faire. Voilà, c'est complètement différent. Moi, ça me fait du bien d'être accompagnée, que mon esprit puisse Ouais. s'envoler, quoi. En même temps, ça fait 10 ans que je fais le même métier, donc... C'est peut-être pour ça. c'est devenu un peu mécanique. C'est comme quand tu conduis, en fait. Voilà, bref. Voilà. Voilà. Bah oui. Écoute, merci. Mais Merci de rien. beaucoup pour ce sujet du journalisme, très intéressant. Voilà. J'espère que ton dos ira mieux, parce qu'on a un Ghislain blessé aujourd'hui, Bah oui, qui souffrant. a accepté quand même de faire le podcast. J'ai Et dû merci. traîner la patte sur des kilomètres et des kilomètres. Et je suis même pas défrayé. Ouais, t'as dû voir l'ostéo. Merci quand même d'avoir été présent et de faire l'effort. De faire Mais de ça. rien, C'est et cool. ça fait plaisir. Pour de vrai, merci. Merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse. On vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on vous dit à très bientôt. Des bisous. Bisous.